Phil Spencer's And Xbox konnichiwa. update. Xbox no Phil des. Welcome to the Xbox Tokyo Game. Mais attends, c'est une blague. And konnichiwa. Xbox no Phil. Attends, c'est une blague ça. C'est Nia. Des. Welcome to the Xbox Tokyo Game Show 2024 broadcast. It's a pleasure to be back at Tokyo Game Show. C'est vrai que j'ai loupé la Tokyo Game Show, hein, les gars. J'ai loupé quelques jours. Hein. And our publishing partner. Et vous savez pourquoi j'ai loupé? À cause de Squeezie. Ouais. Vous savez que là, je serais encore au Japon en train de me la couler douce si j'avais pas un tournage avec Squeezie. Et devinez quoi, les gars? Squeezie. Même pas Squeezie, hein. Même pas Squeezie. Même pas Squeezie. Là, je découvre aujourd'hui que ça a été décalé. Voilà la vie que je mène. Voilà la vie que je mène. J'ai caqué mes vacances en fonction de ça et tout. J'étais en mode vas-y, nickel. Décalé. Merci les gars, tier 2. Waouh, 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 waouh. J'espère que vous kiffez ces badges. Hein. Tu penses je rejoins Snako sur Arc? J'ai vu Snako sur Arc, mec. Je sais pas pourquoi il est à fond là-dessus. Allez, chat, vraiment, là, j'essaye de négocier des OP, là. Je vous jure, avec des jeux, les gars, vous savez très bien que je suis drogué. J'essaie vraiment de négocier des OP avec. Et si j'y arrive, les gars, je suis le boss. Si on y arrive, je suis le boss, les gars. 50 subs offerts ne s'affiche pas. Non, mais c'est... T'es sûr, Enfence? C'est pas parce qu'il y a du retard? Je crois que c'est parce qu'il y a du retard, mec, hein. En fait, je t'explique. Je crois qu'il y a énormément de retard. Non? OP Satisfactory, non, eux, ils en ont pas. Non, pas de retard? Moi, je te dis, je pense, mon truc, il est mort, là. Ça fait plus de 30 minutes qu'il a offert. Je sais, mec. Mais ça fait... Mec, 30 minutes, c'est rien, frérot. Il y a des OP arc. Ouais, je crois, ouais. Il y a des OP arc. Mais en fait, je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis, les gars. En fait, je vais vous montrer, d'accord? Ça, c'est ma liste, ok? Et dans la liste, actuellement, regardez. Là, il y a à l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes en sub. Merci beaucoup. Merci pour les subs. Mais en fait, genre, le retard, il existe parce que justement, il y a trop de monde. Et en gros, là, je scroll. Et après, au bout d'un moment, je ne peux plus scroll. Et je pense que Twitch fait bugger aussi les trucs. Pingouin, 20 subs, Pingouin. Merci, Pingouin. 40 minutes, Pingouin. Et 100% de chat, Twitch ne paiera pas les 218 subs qu'ils ont fait là. Je les vois pas faire ça. Je n'imagine même pas. Je les vois tellement bien faire ça, les gars. Et tu sais, genre, on pourra rien faire, rien dire. C'est... Je sais pas pourquoi, les gars. Tier list Amine, qu'est-ce qu'il a fait, tier list Amine? Je peux voir? La tier list de Amine et Loli. Bah, linkez-moi, les gars, linkez-moi, j'ai envie de voir. Enfen, c'était où, mec? Il y a 30 minutes, hein. Attends, c'est qui ça? Bodem, 5 subs. Mec, je te dis, on a trop de retard, c'est tout. Les alertes durent trop longtemps, on a trop de retard, les gars. 12 subs offerts de Twitch pour 50 subs. Attends, mais c'est de la folie. Spoilez pas la tier list? Bonjour, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai dit la dernière fois, me mettez pas. Je suis désolé, Enfence, hein, mec, mais va attendre, je veux plus skip. Ça sert à rien. Ok, attends. Attends, ils en avaient pas déjà fait une tier list? 4 offerts pour 10? Attends, mais c'est incroyable. 4 offerts pour 10, c'est de la folie. C'est à 2 ans. 1 jour.
C'est un jour ça. Vous voulez qu'on regarde ça? Moi je suis chaud les gars, moi j'ai du retard, j'ai tellement de retard les gars, j'ai 23 jours de retard. Vas-y. Bah, Est-ce qu'on regarde juste moi ou on regarde un peu les autres? De tout point de vue, après c'est sûr que moi je suis pas objectif parce que j'ai joué avec des gens, donc c'est normal. Ah mais attends, elle est finie là. Potentiel GOAT. Mais c'est fini les gars. Ah mais je pensais qu'il allait la faire, mais en fait elle est finie, ok. Bon bah je suis en potentiel GOAT les gars. Ce qui est ouf. Mec, ouais, je suis d'accord avec le GOAT les gars. Je suis d'accord avec le GOAT. Mais en fait, c'est terrible que Loli, en vocal, dise que Zouave c'est le GOAT alors qu'ils l'ont tué sale. Regarde la rediff. Ok bah link la rediff. C'est dommage, hein. C'est dommage qu'ils le mettent en GOAT alors qu'ils l'ont tué sale. Alors que moi, honnêtement, les gars, il y a plein de moments où j'aurais dû mourir, je vous le dis. Ils ont été trop sympas avec moi. Et vraiment, merci. Hein. C'est quoi Jarod? Et El Mundo, c'est quoi? Arrête de te spoil. Déjà le labyrinthe? Non, le labyrinthe, ils ont essayé de me tuer, ils ont pas réussi. C'est différent. Attendez, j'ai pas accès à la rediff. Pourtant, je suis abonné, je comprends pas. J'ai pas accès à la rediff, pourtant je suis abonné, chat. Elle y est sur YouTube ou pas? Quelqu'un la rediff Il manque Guadeloupe. Non, on l'a mise, on l'a mise. On l'a mise, tout le monde a été. F5, non mais les gars, je vous dis là, tout mon setup, il est grillé. Chat. Tout mon système est grillé. J'ai pas envie de faire... Mis, hein. Bon, il manque Sinatra, mais... Caméléon... Bouloc, il Ah, est mais en pas, c'est fait, vrai, y a- mais Bouloc, je l'aurais mis dans piste. Oh, frère. Donc, T'es banni, c'est qu'il n'y a pas de problème. Après, les gars, y a pas de... Il est où Google là-dedans? Le plus important qu'il veut vous dire, il n'y a pas de mauvais joueurs dans tout ça, même s'il y a des pics, Si. c'est un virtuose, ils sont notés machin. Ça reste des gens qu'on connaît, il y a des petits trucs Il est où Google là-dedans? à dire, mais si personne n'a été banni, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Ah mec, en fait, genre, chat, c'est terrible parce que ces tier lists, elles font mal au cœur aux gens qui ne sont pas dessus. Tu sais, genre, il y a beaucoup plus de monde sur Grand Line qui existe, etc., tu vois. Mais ils sont pas sur la tier list. Y'a Moumoudou, y'a pas Faust? Ah mais mec, en même temps, tu peux pas mettre tout le serveur, frérot, c'est pas possible. Mais vas-y, c'est qui ça? Merci Diogène, merci mon chéri. Merci les gars, merci. Abusé pour Snackou, il est où Snackou? Incroyable la tier list. Je vous jure que... Là, vous voyez... Étoile montante, Moumoudou. Ah! Ah les gars, c'est des bâtards. C'est des bâtards, mec. C'est des bâtards. Mais c'est des bâtards, c'est des bâtards. Non, là ils l'ont clairement... ils l'ont... Ah, après Loli. Ah. Je vois ce que Loli veut dire, je pense. Je vois ce que Loli veut dire. Trop d'HRP, machin, ouais, je vois ce que Loli veut dire. Je vois, les gars. X.com. Loli, il est en pierre. Attends. Naku, il a énormément... Désolé. Naku, il a énormément... Désolé, mais il a énormément de défauts en roleplay. C'est un joueur en roleplay. Franchement, mec, pour le coup, il est honnête. Hein. Je pense qu'il est honnête. Et c'est même pire qu'une pomme pourrie. Quoi? Attends. Une pomme pourrie. C'est pas une réalité. C'est pire qu'une pomme pourrie parce que la pomme pourrie elle contamine autour. Mais lui c'est pire que ça, c'est qu'il va même pas te C'est contaminer. vrai. C'est vrai. Il va niquer le jeu. C'est un niqueur de C'est jeu. exactement vrai. En fait, franchement, je suis tellement d'accord avec lui. En fait, quand il y a un mec qui est vraiment méga HRP, en fait, tu rentres dans son jeu chat. Vraiment.
Parce que toi, t'essayes. En fait, le RP, c'est le RP, c'est essayer. Toute la base du RP, c'est essayer. C'est genre... et quand il y a un mec que tu vois qu'il essaye pas, il est pas dans le délire, du coup, il est dans un autre délire, bah du coup, il t'aspire. Il t'aspire parce que du coup, lui, il est dans un délire normal, et toi, t'essayes d'être pas normal. Parce que RP, c'est être pas normal. Je pars à Osaka en février. Osaka, c'est plus sa mère. Hein. Osaka, c'est sympa, mais elle reste 2-3 jours max. Hein. Tu fais Universal un jour, tu fais Dotonbori. Oh putain, je les tue les noms japonais. Tu fais Dotonbori un jour, après tu refais le lendemain et tu te casses. Hein. Vraiment, il y a rien à faire. Y a rien à faire. Va à Kyoto, tu restes 3 jours à Kyoto, après tu vas à Kinozaken te faire baiser là-bas. Et après, voilà. 3-4 jours Kyoto, 5 jours Tokyo et c'est fini. Après, tu rentres dans le meilleur pays du monde. Hein. Je te le dis. Hein. Snaku, il croise quelqu'un. S'il croise quelqu'un en RP, la personne elle va lui dire ouais, il y a un mec, qui se balade avec la Tour Eiffel dans la main. Et ben il va le croire. Et il va se dire il y a un indice RP. Il y a un indice RP, il y a une scène RP, il y a un indice. Alors c'est vrai qu'il est très pour mieux traduire les propos de Loli, c'est vrai que Snaku est extrêmement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore RP avec lui, parce qu'il est metagaming de baiser. C'est-à-dire qu'en gros, tout va être des indices, tout va être des... Tu sais, quand il va être en mode tryhard, c'est un metagamer de baiser. Et du coup, il va prendre toutes les infos HRP pour les réunir pour son avantage in-game, tu vois. Complètement fou. Ah, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, mais moi, j'aime bien jouer au con. En fait, la diff, c'est que moi, je suis comme ça, mais j'aime bien jouer au con, tu vois. Après, ça dépend. Quand c'est une question de vie ou de mort, je t'avoue que là, je mets... là, je mets tout, chat. Là, je mets tout. Il est complètement fou. Il n'a aucun sens de la... Vous avez entendu, les gars? Surprise! Mais je suis un peu déçu, il n'y a pas eu beaucoup de 100 subs. Hein. Je suis un peu déçu. Pourtant, les 100 subs, ils coûtent quoi? 400 balles? Attends, cadeau... Ah, c'est juste 400 balles. Juste. C'est juste. Ah, Gomos, c'est bon, t'en as assez fait, hein, t'inquiète. Oh, par contre, il est stylé ton badge, Gomos. Oh là 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 là, il est stylé ton badge. Ah, comme ça, c'est vraiment... Comme ça, je pense que c'est l'un des meilleurs trucs, tu vois. Genre même en petit, tu vois, le but, c'était qu'en petit, ça rentre bien, tu vois. Alors en petit, ils sont sacrément petits, hein. Mais c'est ça le blême. En fait, les ronds sont un peu moins petits, mais c'est vrai que les badges sont petits, quoi. Attends, mais après... Ouais. Celui de T-Rex, c'est incroyable. Ouais, mais en fait, tu vois, le blême, c'est que je voulais faire des badges. Attendez, genre, regardez. Genre, moi, je suis comme as, tu vois. Je voulais faire des badges. Beaucoup plus stylés avant, mais c'était trop compliqué, les gars. C'était trop compliqué à mettre en œuvre. En fait, le challenge, c'était d'en avoir beaucoup sur le long terme. Pas de la réalité, mais de... Et tu sais, de pas faire en sorte que bah t'as 3 ans de sub, tu te fais pisser dessus, quoi. Genre, le challenge, il est là. Et vraiment, dans le challenge des badges, les gars, je vous jure, c'est un vrai challenge. De faire en sorte qu'il y ait un code couleur existant, une hiérarchie existante, et que tout le monde puisse comprendre, que ce soit novice ou pas novice, de pouvoir comprendre qui est supérieur à qui en termes de mois d'abonnement. Et ça, c'est le plus dur. C'était le plus dur. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi. À créer, à hiérarchiser les badges. Tu vois, par exemple, tu vois Google, bah c'est une merde, quoi. 2,5 subs, 2 ans et demi de sub, puis sa merde. Alors tous les gens qui ont 2,5 subs, non, vous n'êtes pas comme Google, parce que Google, c'est différent. Genre quelqu'un qui a 2,5 années de sub sur ma chaîne, c'est pas une merde, c'est un beau gosse. Mais Google, non. Parce que Google, ça fait ça. En fait, Google, ça montre juste parce que c'est pas qu'il est là depuis 2,5 années pour me gratter. Tu vois? Seulement. Donc en fait, il a réussi à me gratter une carrière en 2 ans et demi. Vous vous rendez compte? De sub. Eh ouais.
2 ans et demi, il lui a fallu. Et à chaque fois que je vois son badge, et à chaque fois que je vois son temps de sub, je suis en mode... Ça me rappelle ça, tu vois. Ça me rappelle que là, ça fait seulement 2 ans et demi. D'ailleurs, si vous voulez le voir, la pige bleue, il sera là. Mais faites la queue si vous voulez frapper. Hein. Parce qu'il y a une queue énorme. La file d'attente pour frapper Google, elle est plus longue que la mienne. Pas de violence, les gars, pas de violence. C'est pas bien. Par contre, Google, je te jure, on va à l'hôtel. Je t'emmène dans ma chambre. Bam! Bam! Hein? Ah là là, pour tout ce qui m'a fait vivre. Vraiment, chat, je vous le dis sincèrement. Hein. Je vais lui mettre un petit coup de poing dans l'épaule, mais tout gentil, tu vois. Mais il va falloir. Il va falloir. Et juste ça va me faire du bien. Tiens, un petit truc genre, comme ça, tu vois. Mais ça va me faire du bien. Comment on dit de faire la part des choses, tu vois? J'arrive pas à se dire, des fois, si des gens vont me dire des choses, faut pas que je le prenne pour argent comptant. Solide, hein. Solide les propos. Ouais, il a liste comme ça, mais là, même être Quelqu'un a un clip de ce qu'il a dit sur moi? là. Qu'est-ce qu'Amine a dit, les gars? Moi, je veux savoir ce que Loli a dit surtout. Vas-y, il a gagné, c'est bon, je m'abonne. C'est September, vas-y, nique sa mère. Ah non, je peux claquer mon prime. Allez hop, ça c'est plié. Ah, je rigole, je me suis abonné 6 mois, les gars. Moi, les gars, c'est September, abonnez-vous 6 mois aux chaînes. C'est pas possible, les gars. Et voilà, c'est ce que j'avais dit. Je suis déjà abonné, c'est bugué. C'est ce que j'avais dit, les gars. Là, j'ai juste claqué mon prime en plus. Amine fait partie des gens chez qui je donne 6 mois d'abonnement. Chat, je donne 6 mois. Moi, je ne m'abonne que 6 mois. Là, avec le September, abonnez-vous 6 mois à ma putain de chaîne. Ça vous coûtera 30% moins cher. Bande de noobs. F5, ça lag. J'arrête pas, je te dis que je suis abonné à sa chaîne. Je suis déjà abonné à sa chaîne. Ah, donc là, Twitch de merde m'a fait claquer un prime pour rien. Ensuite, là, je claque maintenant 6 mois d'abonnement. Ok. Ok. Combien? 5h11. Pour rien, tu vois. Donc, je trouve que c'est bien qu'il ait réussi à mettre fin à son perso. Pomme pourrie. Attends, il y a vraiment un secteur pomme pourrie. Je trouvais aussi beaucoup. Il y avait des tensions dans la famille ou des choses comme ça quand tu venais, moi quand je venais avec le fils. Il allait à l'encontre de Alexandre Ford dans le jeu, des fois. Ouais, mais je pense en fait qu'il jouait double jeu. Et en fait, c'est un rôle de médiateur. Bien sûr. C'est qui Tu viens vers toi, il va te calmer, il va dire oui, mais Hector Mora, vraiment, ils l'ont mis pomme pourrie. Tu vois. Du coup, en fait, il avait pas un rôle évident dans la famille parce qu'en même temps, c'était un grand un peu un daron parce qu'il avait un peu de pouvoir, mais en même temps, c'était la pute un peu d'Alexandre Forbes. Il était dans un entre deux chelou. C'est pas évident. Je pense qu'il faut créer une catégorie Thiago Motta. Bah, c'est piston, frérot. Le non classable. Non classable. Il y a tellement de gens que je connais pas, les gars. Tu me dis si tu veux faire plus tard. On fait plus tard. Oh là là, encore un train. Est-ce que tu veux le faire maintenant, Lenny? Fais-le plus tard, Lenny. Okay, oh le bâtard, il veut me monter en l'air là, il veut me faire, les gars. Il veut me faire. Merci 5 sub anarchie. Merci. Après, sinon on va tous les faire plus tard. Viens, on le fait maintenant. Vas-y, fais Narine. Ah, il fait facile. Narine mucus. Oh le bâtard. Loli, les gars. Loli, je l'ai. Les gars. Je l'aime bien, mais il me terrifie. Chat, tu sais que c'est le mec qui te regarde et qui peut te punir à tout moment. Tu sais, c'est le surveillant.
Soit, des fois t'aimes bien tes survivants, des fois voilà, t'as peur d'eux quoi. Ah, c'est un peu ça, tu vois. Le lit, j'ai peur de lui. Moi, je trouve que c'est un. En fait, ce que j'aime bien chez Narin Mucus, c'est son innocence. Et quand Voilà. il est innocent parce qu'il a. Ah, t'aimes bien que je sois une méga victime. Non, mais dis-le que t'aimes bien que je sois une pute. Voilà. Voilà ce qu'il aime. C'est que Narin Mucus, c'est une pute. Voilà. Non, mais. Voilà. On dit les termes ici. On n'a jamais rien caché. Roleplay, c'est un joueur, tu peux vraiment le rendre fou. En apportant du jeu, tu peux. Tu sais, t'as l'impression vraiment que ton cerveau, il va exploser dans la vraie vie. Il devient fou. Ça, j'aime beaucoup. Le seul truc que je reproche à Narin, c'est son côté Nakama, son côté un peu One Piece. Hein? Où, en fait, il donnait beaucoup d'informations au premier venu, mais ça, il l'a compris avec le temps. Nakama. Ok. Donc, en gros, c'est un mec qui donne toutes les infos aux gens. Chat, moi, je suis pas d'accord avec lui. Ça, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Non, je suis pas d'accord avec lui. Il y a certaines choses, faut pas le dire à tout le monde, parce que dans le roleplay, en fait, le peu d'informations qu'on te donne, c'est ce avec quoi tu joues. Je suis pas une balance. Tu donnes tes informations. Moi, le balance. Tu vas être le premier timeout. Tu vas être le premier timeout. Tu vas être le premier 48 heures de ma chaîne, là. En 24 jours. Tu vas être le seul mec qui prend 48 heures au mois de septembre 2024. Ha, ha, ha. Je suis moins une balance. Oh, les salopards. Oh, comment osez-vous me traiter de balance? Enculé, va. Hein? Vous prenez pour qui, vous, avec vos bagnoles de merde, de toute façon? Hein? On vous baise. Avec ta bagnole de clodo, là. Bouffon. Clochard. Oh, merde. 5... 11. Moi, je trouve que c'est un. En fait, ce que j'aime bien chez Narin Mucus, c'est son innocence. Quand il joue, il est innocent parce qu'il a tellement de connaissances sur le roleplay que c'est un joueur qui peut vraiment le rendre fou. En apportant du jeu, tu peux, t'as l'impression vraiment qu'il va exploser dans la vraie vie. Alors vraiment, il devient fou. Ça, j'aime beaucoup. Le seul truc que je reproche à Narin, c'est son côté Nakama, son côté un peu One Piece, où en fait, il donnait beaucoup d'informations au premier venu, mais ça, il a compris avec le temps. Les rêves que j'aurais jamais de ma vie. Il y a certaines choses, faut pas le dire à tout le monde, parce que dans le roleplay, en fait, le peu d'informations qu'on te donne, c'est ce avec quoi tu joues. Et si forcément tu donnes tes informations un peu partout, ben tu vas te pourrir ton jeu, mais sans le vouloir, et tu vas pourrir le jeu des autres. C'est juste ça que je trouvais dommage, c'est que son personnage. Mais en fait, il jouait son perso. Son perso, c'est un mec. Non! C'est pas vrai! Tu vas créer du jeu, justement. Pourquoi il voit la négativité? Tu crées du jeu, justement, quand tu dis. Attends. Un mec ultra naïf, il va venir, il va dire, oh, j'ai vu des aliens, tu vois. Il joue son perso. Mais vu que derrière, ça reste Narin Mucus et que c'est l'eau clear, ben les gens, ils vont dire, ah, ce qu'il dit, c'est vrai, machin, et ils vont jouer autour de ça. C'est ça, en fait, il était pas conscient de ça. Et ça revient avec le temps. C'est pas un reproche, hein, mais c'est une remarque. 20 subs, Pingouin, ça y est, ça arrive, Enfest, t'as vu? Moi je suis d'accord avec toi. Non, moi j'ai fait la même analyse que toi, frérot. Moi j'ai dit que c'est un monstre. Moi c'est un de mes joueurs préférés, l'eau claire sur le serve, sur l'arc. Narin, je l'ai trouvé incroyable. Surtout que c'est un mec qui fait du RP depuis pas longtemps. Et ouais, le seul souci c'est que, comme t'as dit, mais en fait le souci c'est que comme il débute un RP, il est un peu naïf. Du coup, il va un peu raconter au premier venu, donc c'est pas vraiment de sa faute, c'est de la naïveté RP, comme c'est pas quelqu'un qui a une immense expérience. Oui, c'est ça. Exactement. Et le truc, c'est que comme il racontait des infos, parce que la réalité, c'est que les gars, il y a beaucoup de gens qui disaient... Vas-y! Demande à Loli, hein. Dis-lui! Amine et Snaku, c'est un peu Vas-y, les Amine, persos dis-lui! principaux, du serve, mais la réalité, c'est que quasiment tout le serve, c'était Narin, le perso principal du serve. Hein? C'était Narin. Ça tournait beaucoup autour de Narin, c'est vrai. C'était Narin, en vérité, le personnage principal. Ah, c'est pas ça que je voulais qu'ils disent. Non, moi je voulais qu'ils disent, chat, je voulais qu'ils disent qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient et du coup que c'est pour ça qu'il fallait qu'on se partage les infos. Chat, la réalité, et alors peut-être que c'est un peu ce qu'il vient de dire. Quand Narin il dit que c'est Narin le personnage principal, du coup si Narin ne partage pas les infos, les gens ils sont à sec aussi. Si vous voyez ça du même angle. Chat, c'est ça. Si techniquement je suis le perso principal et que je partage pas, les gens ils ont rien. Ok? Non vraiment. Et le truc c'est que il aurait dû contenir pas mal d'infos parce que en ayant tout balance. Genre lesquels? Le serve à 70% a commencé à se diriger vers les quêtes de Narin
Ah, ok, là je comprends. Je comprends mieux, là c'est mieux expliqué. Effectivement, la liste, elle a foutu un bordel monstre. En même temps, mais qu'est-ce que tu voulais que je foute avec la liste? Chat, que voulez-vous que je fasse avec la liste, chat? On me file une liste, il y a des gens, ils vont crever. Je vais pas les laisser crever. Et du coup, mec, vas-y, on y va. Tiens. Alors, effectivement, j'ai foutu le bordel là-dessus. Et effectivement, j'ai dû faire dériver beaucoup les quêtes de certains. Merci, les gars. Waouh, quelle belle animation, merci. Merci, au pire. Et ça a niqué du RP sur le serve. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Loli. Oui. Mais il pouvait pas le savoir. Il pouvait pas le savoir. Après, parce que moi, je comprends son jeu. Imagine, toi, t'arrives dans un truc. Moi, je me mets à sa place. Je suis un nouveau joueur. Dans un serveur, j'ai des infos. Si je vais aller voir. Attends. Pour lui, tu donnes du jeu quand chacun peut faire ses trucs dans son coin. Et après, il y a des événements en commun. Mais si chacun n'a pas ses quêtes à soi, alors pas de discussion, moins d'échanges. Mais en fait, ça, c'était mon point de vue. Mon point de vue avec qui je traînais. Les gens avec qui je traînais, chat, ok, ils avaient pas de quête. D'accord? Ils en avaient pas. Faust, à la rigueur, il en avait une. Et Faust, il suivait son truc dans son coin. Et il a abandonné le MYS, tu vois. Mais le MYS, mec, MYS, je vous le dis la vérité, ils m'ont fait pitié. Ok? Ils m'ont fait pitié. Après, là où j'ai dépassé les bornes, c'est que j'en ai pas parlé qu'au MYS. J'en ai parlé à tout le monde. Mais à vrai dire, j'en avais... En fait, à vrai dire, j'en avais marre. Parce que je voulais que ça serve à quelque chose. Et tu peux pas... On est toujours mieux à plusieurs quand on sert à quelque chose. Bon, je l'ai dit aux roues aussi. Ok. Les roues, voilà, c'est vrai. Je l'ai aussi dit aux roues. Oui, je l'ai dit à tout le serveur. D'accord? La liste, j'ai dit à tout le serveur. Ok, j'ai dit à tout le serveur. Je l'ai même dit à un chien. Ok? Je l'ai même dit à un putain de chien. Je l'ai dit à tout le monde. Et c'est pas être une balance. C'est juste que je voulais qu'on avance. J'avais le sentiment que c'était ma manière d'avancer. Alors c'était une erreur. C'était clairement une erreur. Mais j'avais le sentiment que c'était comme ça qu'il fallait avancer. Chat. Et pour le mieux, c'est avancer à plusieurs. C'est pas avancer tout seul dans son coin. C'est pour le mieux. En fait, le RP, c'est de l'échange. C'est la manière dont tu interagis avec les gens. C'est pas garder des trucs dans son coin. Tu vois? Chat, combien de fois il y a des gens, ils ont gardé des infos? Regardez sur tout mon historique de RP. Pour que vous compreniez pourquoi je suis comme ça. On arrive à la fin du RP. Kamel, il ressort une pelle. C'était pas une pelle, c'était un badge. Personne n'était au courant qu'il avait un badge. À la fin du RP, le mec sort un badge. Personne n'était au courant. T'as plein de mecs qui gardaient des trucs comme ça. Et en fait, ça a foutu la merde sur tout le long. Parce que les mecs se partageaient pas. Et du coup, moi, ma mentalité aujourd'hui, c'est vaut mieux partager trop que pas assez. Parce que au moins, au pire, on tombe sur la mauvaise personne et elle me baise. Et c'est pas grave, tu vois, Narine, il a les épaules, il peut tanker, tu vois. Et au pire quoi? Et sinon, on y arrive ensemble. Tu vois? C'est soit on y arrive ensemble. Pour moi, la mentalité, c'est soit on y arrive ensemble. Bah, soit on crève solo. Le pire, c'est Snaku. Mais qu'est-ce qu'il a, Snaku? Qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Ah, Snaku qui a tout gardé. Ouais, mais t'inquiète, ça y est. Ah, ça t'inquiète. Ah, ça t'inquiète. T'inquiète, HRP, quand je l'ai dit. Je l'ai appelé au téléphone un jour. Oh putain, toi. Merci, Zone Design, pour les 5 subs. Merci, mon chéri. Je l'ai appelé au téléphone. Je dis, frérot, tu m'as cassé les couilles au RP. Tu m'as cassé les couilles à tout garder. Par exemple, tu vois quand tu vas voir les hackers. La scène où tu vas voir les hackers, d'accord? Ah! Tu demandes un service. Ils t'en demandent un. Ils te donnent ton objet, c'est fini, fin de l'histoire. Ils s'intéressent plus à ta vie. Ils en ont rien à foutre de toi. Ben, moi, je pense que c'est le même truc. Si par exemple, j'ai besoin d'une info, je vais voir les hackers, je demande une info. Ils m'ont donné mon info, c'est fini. Mais en vrai, la plupart des gens, c'est pas ça. La plupart des gens, c'est ils t'ont donné l'info et après, ils vont s'intéresser à ta vie. C'est ça. Alors, ça en est où? À moi, nanana. Et ils veulent rentrer dans ton histoire. Et c'est ça, je trouve ça sidérant. Parce que du coup, le personnage, il reste pas à sa place. Mais lui, C'est dommage, Loli, là. En fait, il y a des gens, ils ont pas de place. Et c'est ça qui est... Tu vois? En fait, je comprends que lui, il veut placer tout, genre, en mode... Chat, en fait, dites-vous que ces gars-là, ils écrivent. Et du coup, ils ont raison sur leur base d'écriture, sur leur script, sur leur ligne directrice.
La manière dont ils nous dirigent, la manière dont ils vont faire diriger le lore et l'histoire. Il a une vision très dev, ok. Et je pense qu'ils ont été plus que flex, chat. Ils ont été plus que flex, par exemple, quand on est descendu à 20 en dessous de l'hôpital, je pense qu'ils avaient le point serré. Alors qu'à la base, on était supposé être quoi, 3 ou 4, tu vois. Quand on est descendu à 20, ils ont rien dit. Mais ça s'est senti, ils étaient bien saoulés. Et ils étaient tellement saoulés qu'ils ont tué Zouave. Ils étaient tellement saoulés qu'ils ont tué Lenny, t'imagines. Mais moi, le robot, il m'a laissé en vivre. Les gars, rappelez-vous, on s'était caché dans les cadavres, 100% le robot, il nous détectait, tu vois. En tant que nouveau joueur, je peux comprendre qu'il se dit, ben... Putain, ils ont tué Zouave et Nova, hein, je crois aussi, hein. Il a dit c'est la faute de Snaku. Si j'ai besoin d'une info... Ah ouais. Attends, on va voir ça, donnez-moi le timestamp. Par exemple, si je dois aller à la morgue, tu vois, parce qu'il avait son problème de personnage qui était mort dans le serveur, et lui qui est vivant. Il y avait une tombe au nom de Narimucus. Donc il va se renseigner à la morgue, c'est logique. Tu vois, il va essayer d'avoir des infos. Ouais. C'est pas normal que le mec qui travaille à la morgue, il commence à s'intéresser à son histoire plus que la normale. Ah, ouais, mais tu peux pas leur en vouloir. Attends, ouais, tu peux pas leur en vouloir. Le mec à la morgue. Attends, en fait, là, avec cette mentalité, genre, le mec qui travaille à la morgue, c'est un PNJ. Genre, le mec, il travaille à la morgue, alors tu travailles à la morgue. Hop, tu restes là et les bras craseux et tu PNJ. Tu peux pas reprocher aux gens qui sont des êtres humains d'essayer d'interagir avec d'autres êtres humains. Tu peux pas. Tu peux pas. Genre, le mec, il va pas PNJ pendant 6 heures tous les soirs d'être le mec de la morgue, tu vois. Genre, faut pas. Moi, je trouve que c'est pas un reproche. Faudrait pas reprocher ça aux gens. Tu vois. Ouais, tu demandes l'info, oui, comment ça se fait que mon corps est là, tu réponds ton truc, fin de l'histoire, ça y est, frère. J'ai du boulot, laisse-moi tranquille. Mais il y a des gens qui disent, le cœur expliqué qu'il partageait beaucoup d'infos pour inclure les gens pour proposer ce streamer privilège. Oui, mais non. Parce que, alors, en fait, tu peux donner des infos à plein de gens, mais dans ce cas-là, faut que tu le fasses d'une manière différente. Faut qu'au moins les personnes à qui tu donnes des infos, ils t'aient apporté un vrai truc en RP. Faut qu'il t'est arrivé quelque chose avec eux, faut que t'aies eu une relation. Ah bah oui, mais j'avais tout. Bon, sauf le chien, les flics, les roues, les... Le chien, les flics, les roues, qui d'autre? Alors, à la fin, j'avais pété un câble. Chat, à la fin, j'ai pété un câble, j'ai dit à tout le monde. À la fin, j'ai pété un câble. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on se rapprochait de cette deadline. Et on se rapprochait du moment où je sentais que ça allait péter. Les SDF, je l'ai dit aux SDF. Tout sauf Tara. Ça, c'est vrai. Et ça l'a vexé, hein. Ça l'a vexé. Je pense que c'est ce qui l'a le plus vexé. HRP parlant. Je pense vraiment que c'est ce qui l'a le plus vexé. C'est que je l'ai jamais parlé à la liste. Et Dieu sait que j'aurais dû le faire. Chat. Après coup, c'était très facile de se dire putain merde, j'aurais dû lui en parler. Mais, chat, je trouve que j'avais quand même des raisons de pas le faire. Vu son comportement. Même plus d'efforts que même Sada, c'est une vache qui saute à chaque sub KEKW. Comment ça, c'est une vache qui saute à chaque sub? Quoi? Il faut pas qu'au bout de quelques échanges, t'es en mode... Non mais Squeezie, il a fait exprès, les gars. Squeezie a fait exprès, il en avait rien à foutre. En même temps, Squeezie, il a mis tellement d'argent dans les DA, les gars. Vas-y, il a fait venir sa mère. Et je pense que mec, il a raison en soi. Oh yes, il y a Malaria TV, les gars. Oh là 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 là, Malaria, mon bon vieux Malaria. L'histoire ne peut pas concerner tout le plateau, c'est impossible à gérer. Je suis d'accord avec ça. Pour la plupart, c'est à eux de se faire leur histoire, comme ça se passe sur n'importe quel serve classique. Alors ça, justement, j'ai pas l'XP. On ne peut pas offrir le même content à 600 joueurs, ce compris, dans le main story. Vous êtes des privilégiés, d'autres peuvent s'y greffer au cours des événements, mais que ce soit cohérent et que ça fasse naturellement. Si trop de monde commence à interférer, pour nous, c'est une cata de gestion. Je suis totalement d'accord avec toi, j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Sauf que dans mon monde, Malaria, si tu regardais, dans mon monde, j'avais pas grand monde, hein. Tu vois? Genre, regarde mon POV. Mon POV de Narimucus, j'avais pas grand monde, hein. J'avais pas beaucoup d'amis. J'avais pas beaucoup de gens avec qui je traînais, etc. J'avais pas grand monde, hein. Donc en fait, quand moi j'incorporais des gens dans mon histoire,
Eh bien, pour moi, c'était personne. Il n'y avait pas grand monde. Hein. Et c'est ça le souci. Tu vois. Et je sais que c'est un effet domino, effectivement. Mais j'ai compris. J'ai compris et je ferai gaffe, tu vois. Je ferai beaucoup plus gaffe sur le prochain The Forest RP IRL. J'ai dit The Forest Grand Line RP IRL. Allez hop, on leak tout ici. En avant-première. Il m'arrive ça, c'est si, c'est ça. Mais c'était justifiable parce que son perso, en vrai, il était un peu fou. C'était un peu le fou du... C'est ce que je dis, En ouais, fait, c'est ça aussi qui est dommage. C'est pas de sa faute, en vrai. Il y a aussi la faute des autres joueurs. Je vais dire pourquoi. Pour moi, t'arrives sur le serve, c'est censé être la vie normale. Il y a un mec, c'est un fou, il arrive, il te raconte des trucs, ça a ni queue ni tête. Moi, comment je le jouais, je le prenais pour un fou. Même si je savais à HRP que c'était vrai. Parce qu'il y a eu Survivor RP. T'es censé le prendre pour un fou, ce mec-là. Pour le coup, je vais vous dire un truc. S'il y a une personne qui a très bien RP avec moi, en fait, vraiment excellemment bien RP, chat, c'est Amine. Je vous le dis, sans faire le suceur de bite ou quoi. Mais en fait, Amine, à chaque fois, en fait, que je lui disais des dingueries, eh bien, c'était le seul. Chat, je vous le dis, hein, c'était le seul avec qui, quand j'interagissais, le mec était vraiment en mode, mais t'es con, toi, t'es complètement fou. Ce qui paraissait logique. Mais chat, à chaque fois, quand j'interagissais avec beaucoup de monde, les gens, ils m'écoutaient. C'était en mode, ah oui, c'est vrai, il y a des aliens. Ah oui. Bon, non, c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me parlait comme un fou, tu vois. Mais Amine, il le faisait vraiment très bien, ça. Il le faisait très bien. Snaku, il m'écoutait parce qu'il bêta gaming. Hein, Non, il y a beaucoup de monde qui me prenait pas un fou, mais en fait, tu sais, dans les personnages, on va dire, importants ou liés au lore, bah c'est vrai que des fois... Suzy, mec... Suzy, c'était compliqué comme situation. Suzy, c'était clairement une autre manière de RP avec Suzy. Suzy, c'était tellement la boss... Je comprends même pas pourquoi elle est pas GOAT. Parce que pour moi, Suzy, c'est la GOAT. Je vous le dis, si moi je dois faire cette tier list, Suzy, c'est le numéro 1. Numéro 1, c'est Suzy. Suzy, pour moi, c'est la patronne qui a créé le lore, qui a tout coïncidé ensemble. C'est elle qui a tout... Mec, rappelez-vous la manière dont j'ai rencontré Suzy. Tu sais, j'étais là dans la rue en train de dire « Dégage, vieille peau !» Ou je crois que non, je l'ai aidé à traverser, elle a kiffé. C'est ouf, hein. Elle est hors catégorie. Bah ouais, elle est hors catégorie. Hein. Mec, vraiment, je trouve que son perso est un pilier, le pilier du Grand Line RP. Quand tu y penses. Mais après moi quand j'ai rencontré Lenny, les gars... Là, je suis content de sa position parce que c'est le GOAT ultime. Je suis juste pas content comment ils l'ont salement tué, quoi. Je suis juste pas content de ça, les gars. Genre, moi, je suis Lenny. Après, il a pris comme un adulte, hein. Vraiment, il a bien pris, hein. Parce que moi, je suis Lenny, je l'aurais mal pris. Chat. On me baisse comme ça après m'être cassé les couilles à créer un lore, mais incroyable, d'un mec qui change de personnalité, machin. Frérot. Et qu'on me la met sale comme ça, franchement... Ah mec, quand j'ai rencontré Lenny, tout a changé dans ma tête. C'est ouf, hein. Quand j'ai rencontré Lenny, en fait, il y a eu deux personnes quand j'ai rencontré dans le Grand Line RP. Non, 3 avec professeur Zigen. Qui m'ont complètement bouleversé mon RP, mon expérience. Mamie Suzy, qui a dirigé mon RP au début, incroyable. Ensuite, le Zigen. Et ensuite, Lenny. Le chien aussi, c'était un peu bouleversant, mais en vrai, c'était juste moi qui me faisais des films, t'as vu? Genre, après coup, on a bien vu que le chien, il avait aucune importance dans la RP, c'était juste un méga troll, je me faisais troller par les devs. Et ça, on n'en parle pas assez. Ça, on n'en parle pas assez. Les devs, Jody, oui, mais en fait, c'était pas directeur, je trouve. Jody, c'était pas directeur, tu vois? Jody, elle est arrivée dans mon lore en mode les bunkers, tu vois? Quand j'ai commencé à rencontrer Jody, c'était les bunkers. Keiko, ouais, mais c'était trop bref, Keiko. Eolog, 5 subs, merci mon chéri. C'est la faute de Narines si Lenny meurt. Je sais, mec. Je sais, frérot. Mais l'idée était trop bien, mec.
Eh, ils avaient pas besoin de le tuer sale. Ils auraient pu nous laisser les sortir de la cage, franchement. Ils auraient pu, mec. Ils auraient dû. Et honnêtement, mec, genre, après coup, HRP et tout, on a regardé, il y avait aucun moyen. Il y avait pas de code. C'est-à-dire que quand t'es dans la cage, c'était fini, t'es mort. Donc bon. Il y aurait eu un code et on aurait pu le libérer, ça aurait été mieux. Vraiment les gars, je vous le dis, ça aurait été mieux. Une idée purement narine, mais franchement mec, l'idée était trop stylée. Chat, l'idée était trop stylée. Si les admins ils étaient pas tiltés, ils auraient adoré l'idée les gars. On se déguisait en mec qui nettoyait, le robot était là pour vérifier si on nettoyait bien. Voilà. C'est tout. Le robot était là, genre au début l'écran il nous dit qu'on est l'équipe de nettoyage. D'accord? Et on lui ment à l'écran pour qu'il nous laisse passer. On lui dit oui c'est nous l'équipe de nettoyage. Donc on arrive, on est l'équipe de nettoyage, on prend, il y a des balais, je suis pas fou, il y avait des balais, d'accord? On ramasse les balais et on fait genre on est l'équipe de nettoyage. Mais ouais les gars, protocole non maîtrisé. C'était exactement ce qu'il a dit je crois, protocole non maîtrisé. Sauf que le 3/4 du serve, il l'écoutait, il disait il a raison, on va suivre ce qu'il fait, c'est sûr il a des quêtes de malade. Voilà, et pourquoi je disais ça avec Amine qui était en mode ouais lui c'est un ouf. Bah ouais, il a raison. Trop de gens m'écoutaient, chat. Trop de gens m'écoutaient. Mais en même temps pas assez de gens m'écoutaient. En fait les gens importants qui devaient m'écouter ils m'écoutaient pas. Et les gens pas importants qui m'écoutaient. Donc c'était terrible, c'était terrible. Forcément je deviens ouf. Et forcément ce RP m'a rendu ouf, je vous dis la vérité. Comme ça qu'arrive. C'est censé être le fou de la gare, t'es pas censé le suivre et t'es censé dire ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis même pire que ça, normalement, des fois, même en vrai, dans le RP, ces gens-là, d'habitude, ils se font hagar. Comment ça? Comment ça? D'habitude, ils se font hagar, ça dit ah vas-y, l'autre timbré, l'autre fou, vas-y, nique ta Oui, mère, c'est toi, censé le nanana. tabasser. Y'a un mec qui te raconte comme ça, tu viens, tu lui casses une bouteille sur la tête, lâche-moi, vas-y, ça va le mêler, le fou de la ville, venons, on le tabasse, on le jette à la rivière. Et là, t'offres des scènes, t'es là, t'essaies de raconter. Bah ouais, les gars. On m'a tabassé. Les gars, excusez-moi, mais on m'a tabassé en fait. Fais des trucs aux gens, toi tu viens, tu dis vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, viens, toi, on va te faire un tour dans la ville, on va te niquer un peu ta race. Là, Ouais. t'offres des scènes, c'est stylé. Plutôt Ouais, c'est vrai. Tout le monde l'écoute. Ça, c'est méga vrai ce qu'il dit. Rares sont les thugs. Rares sont les gens intéressants qui en ont joué et qui se sont foutus de ma et en se foutant de ma gueule. Tous, soit me croyaient ou soit me croyaient pas. Et point. Tu vois? Il y avait pas beaucoup de monde qui jouait avec ce que j'offrais. Chat. Et honnêtement, c'est vrai ce qu'il dit parce que j'offrais vraiment des possibilités et des directions d'RP, les gars. À dire, les gars, des dingueries, tout ça. Alors la bombe, c'est une autre discussion, la bombe. La bombe, c'est clairement une autre discussion. Et c'est une discussion qui finit toujours mal. Elle finit toujours mal. La lune bleue, machin, là, vas-y. C'est bon. Avec le Mexicain, c'était drôle. Voilà, exactement. Avec, quand j'ai rencontré ce gars-là qui s'est fait monter en l'air trop tard, malheureusement. Mais quand je l'ai rencontré, là, comment il s'appelait, là? Chiche! Tiens, voilà, ils sont là, Gomos! Ah non, Enfence, voilà! T'as vu Enfence? Merci, mon frérot. Alvarez. Merci, hein, merci mon frérot, merci pour les savoir-faire les gars, merci beaucoup. Ouais, Alvarez, c'était trop cool Alvarez. Mais en fait, j'en ai pas profité Alvarez. Je suis arrivé, Alvarez, il est mort 2 jours plus tard, les gars. En fait, il y a tellement de personnages que j'ai pas rencontrés les gars. Franchement, je vous dis la vérité, mon RP, je trouve. C'est pour ça que vous êtes très gentils avec moi. Tout le monde est très gentil avec moi. Mais moi, je trouve mon RP, les gars, je l'ai pas assez approfondi. Vraiment. J'aurais dû aller à l'encontre des gens, j'aurais dû rencontrer des gens, j'aurais dû essayer. Tu sais, j'ai eu des opportunités, des fois, je les ai pas prises. Tu vois? J'aurais dû essayer plus, chat. Un fou, il parle d'extraterrestres, tout le monde le suit aveuglément. Donc c'est vrai que c'est plus la faute des autres joueurs en vrai, je trouve, plutôt que de sa faute à lui. Mais sinon sur l'histoire, sur même plein de choses, hein. Franchement, moi je le mets dans potentiel GOAT. Ouais, moi je pense potentiel GOAT à fond. Ouais, merci les gars. Attends, mais du coup tu le mets
Ah non, potentiel GOAT. Caron, potentiel GOAT. On les choisit à la fin, le GOAT. Mais tu les mets tous. Tu as potentiel GOAT, c'est potentiel GOAT. Moi, de toute façon, j'ai dit, moi, à la fin, j'ai dit que pour moi, c'était mon perso préféré. Waouh. Zardoz. Zardo. Comment il force Amine. Je suis le perso préféré. En fait, les gars, je vais vous dire la vérité. Les gars, je l'ai tellement eu facile. En fait, le Survivor RP, il m'a emmené sur un lit d'argent sur ce RP. Parce qu'en fait, les gars, je vais vous expliquer un truc de fou. Quand je suis arrivé dans le RP, j'étais le seul mec intéressant. Et c'est pour ça que on parle de personnage principal. Ok? Parce qu'en fait, le Survivor RP m'a ramené à un vrai background, pas un truc inventé, un vrai background et un vrai truc mystérieux avec des vrais trucs corps, tu vois. Donc, le fait d'avoir gagné Survivor RP, les gars, ça m'a littéralement mis sur des lauriers d'argent sur tout le RP. J'ai rien eu besoin de faire, mon perso était intéressant de base. Chat, je vous le dis, j'ai vraiment pas fait d'effort. Hein. Je vous le dis. Alors, l'effort que j'ai fait, c'était en amont. C'était en amont. C'était au Survivor RP, la cryptozoologie, machin, le bloc-notes. Voilà, tu vois. Celui-là, les gars. Voilà. Ça, c'est l'effort RP. Ok? Ça, c'est l'effort RP qui a payé. Voilà. Ok? Ça, c'est l'effort RP qui a payé. Donc, ce qui a fait que c'était trop facile après, quoi. Mais les gars, Mysterion, ça a été très formateur. Mysterion, c'était vraiment... Qu'est-ce que j'ai adoré Mysterion. Les gars, vraiment, qu'est-ce que j'ai adoré Mysterion. Je vous le jure, qu'est-ce que j'ai adoré Mysterion. Qu'est-ce que j'ai adoré Mysterion. Je suis Mysterion, chasseur des ganglions. Là, foutu moule du B12. Et après, même là, ils disent les molles du B12. Putain, j'en peux plus. Jokerion supérieur à Mysterion. Jokerion, c'était juste victime Murion. Hein. Mysterion était beaucoup plus drôle et tu sais, genre complètement dans son univers par rapport à Jokerion, tu vois. Jokerion, mec, moi je trouve moins bien que Mysterion. Un de mes persos préférés, Zardoz. Ah, moi, vraiment, frérot, Mike Gordon. Mike Gordon. Je le mets, hein. Mike Gordon, c'est un GOAT, Vraiment, non? Mike Gordon. Le sérieux. Chiche 20 subs au max, merci. Adapté. Merci. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Le pilote 4000 IQ. J'ai le meilleur pilote du monde contre un flic et 4 rebelles dans un 4x4. Attends, ça date de quand, ça? Ah, je m'en rappelle, ça, c'était de la folie. Attends, c'est moi qui conduisais? Ah non, c'est pas moi, ça. Regardez. Hein. Ça, c'est Médoche, ça. Ça, c'est Médoche. Non, mais les gars, Médoche, je lui ai parlé IRL. Et je lui ai dit, en fait, dans la scène GTA RP, GTA tout court, mondial, genre, je comprends même pas comment ce mec n'est pas connu mondialement. N'est pas à l'effet du RP en international. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Le mec, il y a des courses-poursuites aux États-Unis sur GTA RP, sur NoPixel, etc. Où le mec, il arriverait et il serait la superstar du serveur. Mais vraiment, le mec est trop fort. Le mec est trop fort. Il y en a vraiment rares. Il y en a pas deux comme lui. Hein. Il est trop fort. Vraiment, je comprends même pas pourquoi il... Franchement, moi, je le mets dans potentiel GOAT. J'ai pas grand chose à rajouter. qu'on regarde. Je vais regarder Snaku là. S'adapte. Savoir son. T'étais dans la même école que Bellamy et ça, vous êtes potes et puis fin de l'histoire. Enfin, t'étais le. Ah, attends, j'ai envie de voir ce qu'il dit sur Snaku et. Moi, grande info en plus. Hein. Et Tara Lewis. Avec lui. Quand on était avec le keuf et tout, quand on était tous les trois, j'ai vécu des scènes de ouf, moi, avec lui. En vrai, je veux te dire, sur les vrais joueurs RP, je dis les vrais, hein, je sais pas que les autres sont faux, hein, mais je parle des joueurs expérimentés. Tu vois, en fait, c'est que si on est sur une scène et qu'on est 5, tu vois, par exemple, il faut qu'il y ait personne qui soit inutile. Il faut pas qu'il y ait de spectateurs.
Le rôle d'un bon joueur RP, c'est de réussir à faire parler tout le monde. Est-ce que tout le monde puisse avoir il a raison, mais c'est dur, hein, c'est moment trop de dur. s'exprimer, même si c'est pour dire de la merde, tu vois. Genre, et toi, tu vois, juste par exemple, imaginons que toi et moi on discute des clés. On a trouvé le document. Il a, mec, c'est ouf parce que il met vraiment le doigt là où tu sais, sur plein de non-dits. Mais il y a plein de fois où, effectivement, dans des fois où il y a 5 joueurs, moi je pense qu'à ma gueule, chat. Tu sais, on est 5, je ne pense qu'à ma gueule, je ne pense qu'au projet ou à ce qu'on fait, tu vois. Je ne pense pas à l'interaction, chat. Et c'est vrai que des fois, tu vois, genre, je devrais poser la question à un tel machin et de voir un peu celui qui parle le moins et de le faire parler. Ou même moi, quand je parle pas, généralement, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me fait alors ça va. Tu vois, en fait, genre, c'est. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'expérience, chat. Document des clés, d'accord? On discute, on est à 2. Et je sais pas, moi, il y a Snaku à côté, il fait rien, il s'en bat les couilles, il fait rien. Juste de se retourner vers lui et de dire, et toi, t'en penses quoi? Hein, juste ça, c'est la preuve d'avoir un bon joueur. Parce que même si un joueur il va dire de la merde, même si c'est pas intéressant, le fait que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse avoir un rôle sur la scène, ben c'est ça qui fait un bon joueur, tu vois. Oui, c'est pas quelqu'un dans une conve par et exemple, Trixie, c'est la meilleure pour ça. Trixie, c'est la meilleure pour ça. Trixie, c'est celle qui t'inclut dans le groupe. Vraiment, elle est trop forte. Elle est trop forte. Et c'est la meilleure pour ça. À chaque fois que j'interagis, à chaque fois que je suis avec elle, tu te sens dans le groupe. Tu te sens pas genre à l'écart. Genre, il y a plein de fois où je suis dans un groupe où je sens que je dois... Tu sais, je dois m'intégrer, tu vois. Mais quand je suis avec Trixie, elle t'intègre, tu vois. Elle te fait comprendre que t'es là, tu vois. Lenny, pareil. Mais Lenny, pas assez d'interaction, pareil. Pas assez d'interaction, il casse les couilles, genre. 6, 7 personnes, et bah il va laisser la place à tout le monde. Exactement, c'est ça, c'est qu'il va, en fait, même s'il voit quelqu'un qui va pas trop s'exprimer ou quoi, il va réussir à orienter le jeu vers lui, genre, même si c'est pour dire, mais toi en fait tu fais rien depuis tout à l'heure, tu nous sers à quoi dans le groupe? Même si c'est pour faire cette remarque-là intelligemment, tu vois. Il va le ramener de manière intelligente, tu vois. Mais que ça soit en bon ou en mauvais, c'est-à-dire il peut te critiquer comme te faire un compliment. Le duo avec Sinatra, c'était... Ah, moi, j'ai vu... incroyable. Quand j'étais avec moi, Sinatra et lui, dans le Nord, frérot, je me régalais. Son perso Moumouche sur Survivor était incroyable. De malade, on faisait que de s'éteindre. Ah, j'adorais Moumouche. C'était incroyable, le poulet. Mec, frère, vraiment, je te jure, Moumouche était l'un des meilleurs persos de Survivor RP. Chat, j'ai rarement eu l'impression qu'un perso était vivant. Moumouche était vivant, les gars. Tu sais, t'avais pas l'impression qu'il est, tu sais, genre de regarder une émission Koh-Lanta et de dire que Moumouche pourrait être là, tu vois. Moumouche aurait pu être là, tu vois, là, t'étais en train de regarder Koh-Lanta, le vrai, et là, Moumouche, il est là. Et ouais, un Arimucus, tu le vois pas. Tu le vois pas, vas-y, dans un Koh-Lanta, dans un vrai Koh-Lanta, tu vois. Mais un Moumouche, tu le vois, parfaitement. Il a rendu vie à son personnage, tu vois. C'est quoi ça? Vous avez demandé un pro du RP. Ne quittez pas. C'est formidable. Formidable. Non mec, tu peux pas me ressortir des clips d'il y a 3 ans, frérot. C'est formidable. Mais j'avais pas le son. Là, il y a de la musique, chat. Malheureusement, non. On sera tous en god mode, tout ça. C'est chiant. Alors... Non, le problème c'est que regarde, on était déjà les 2 relous du serveur. T'es d'accord avec moi? Donc maintenant, si on braque une banque à 2 minutes d'un événement, formidable. L'idée c'était de braquer une banque à 2 minutes de l'événement. Les gars, en vrai c'était pas trop RP de mettre tout le monde en god mode. C'est honnête, c'est honnête. C'était pas trop RP de mettre tout le monde en god mode. Sauvetage du Joker, ça c'était stylé ça. Ouais, liquez-moi des vrais trucs. Des vrais clips d'avant. Allez, on fait un perfect. Let's go! C'est moi qui conduisais là? Go, allez, on s'en va! Qu'est-ce qui arrive, vous inquiétez pas, il a essayé de me sucer dans la douche. On s'en va! Ce mec. Oh putain! Tu vois, je t'avais dit, Phil. Aïe 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 aïe. Chat, c'est méga galère à conduire l'hélicoptère. Je
suis allé louer un hélicoptère et je suis allé sortir mes potes de prison. Eh les gars, les mecs ils en pouvaient plus de nous sur le serveur. Ils n'en pouvaient plus. Je l'ai acheté, monsieur. Oh, incroyable. Alors là, Jocache, il m'a fait de la choquerie là. Je m'attendais pas à ça du tout, là. Ah ouais, vraiment les gars, c'était fou. Colis récupéré, qu'est-ce que c'est que ça, putain. Attends, je te vois pas là. Colis récupéré. Prépare-toi à rentrer dans la voiture. Oh ça c'était une folie! Oh mon dieu, t'as un des clips légendaires. Un des clips les plus légendaires qu'on ait pu se proposer sur cette chaîne, mec. Donc là je suis au téléphone avec Doberman qui est en train de se faire arrêter par des keufs, je crois. Il est là, tu vois, il est là. Et là on va arriver, on va ouvrir la porte, il va rentrer, refermer la porte. Les gars, c'est comme dans un film. Prépare-toi à rentrer dans la voiture. Tu penses qu'on peut faire ça, Phil? Ah oui, on peut faire ça. Rentre dans la voiture maintenant, rentre dans la voiture, rentre dans la voiture, rentre dans la voiture. Ah non, il a pas ouvert la porte. Il avait pas ouvert la porte. Allez, les mets dans le vent là, allez. Oh putain. Oh là là, c'était ouf. C'était ouf. Eh les gars, les gars, les keufs, ils nous détestaient, mais profondément, genre. Prochaine fois. Et là, c'était déjà fini, là. Là, c'était déjà fini. En fait, le gars, tout le monde était au courant qu'il était trop fort, et vas-y, genre. Tu cliques droit sur moi et imitez, et voilà. Eh, chat, vous voyez une diff entre Narine et Jokerion? Toujours le même RP, les gars. Oui, voilà. Donc, voilà, on va essayer de communiquer, voilà. Allez-y, allez-y. Me touchez pas ici! Me touchez pas ici! La chèvre! C'est pour ça que des fois, les streamers, ils désactivent la cam. Hein. Voilà, vous voyez, là celle-là a été vraiment, calmée. les gars, Celle-là a été calmée. Du coup, 1, 2, la guerre commence. 3, 4, le fléau s'abat. 5, 6, le jour s'envole. 7, 8, l'hiver survit. 9, 10, le diable approche. Bonne nuit, Narine. Hein? Qui s'en est là? Tu sais, mec, c'est que quand elle lâche la dernière phrase tellement que je suis absolument trop con. C'est que quand elle lâche la dernière phrase que genre je réalise, genre, regardez ma tête de con. Regardez ma tête de con, les gars. Je suis en train de faire le trou de balle, en train de lire mon chat, hahaha. Le diable approche. Bonne nuit, Narine. Et c'est que quand elle dit 9, 10, le diable approche que je titre. Regardez ma tête. 10, le diable approche. Bonne nuit, Narine. Tu sais, vraiment, elle a eu le temps de me lire une poésie. Et c'est que sur la dernière phrase où je fais. Hein? Tu sais? Hein? Qui s'en est là? T'imagines le mec dans son lit. Il est comme ça. Hein? Qui s'en est? Qui s'en est qu'on gagne? Qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Chat. En fait, je pense, mec, c'était tellement rien. Chiche. C'était tellement rien, tu sais. Il y avait tellement rien. Oh putain, qui a clippé ça? Attends, c'était tellement violent. Ouais, mais pas... Oh. Wow. Wow. Allez. Attends, vraiment là, c'était à ce point-là violent, genre? Je vivais des moments, mais... Ok, on regarde Snaku. Et après, on regarde... On fait kiffer. Ah ouais, c'était... L'éditieuse. Fabuleux, frère. Eh, j'ai envie de voir ce qu'il dit sur Malaria aussi. Snaku. Snaku. Aïe, Snaku. Snaku, il a énormément... Désolé, mais il a énormément de défauts en roleplay. C'est un joueur en roleplay qui est un joueur poison. Non. Et c'est même pire qu'une tome pourrie. Une tome pourrie. En fait, tout ce qu'il dit là, c'est que ça n'influe pas sur le fait que Snaku est méga drôle. Vous comprenez? Mais lui, c'est pire que ça. C'est qu'il va même pas te contaminer. C'est qu'il va te niquer le jeu. C'est un niqueur de jeu. En fait,
Snaku, il croise Merci, quelqu'un les gars. en Merci RP. pour les subs, merci La beaucoup, personne les va gars. lui dire Merci ouais, pour le cœur. il y a un mec, il a pas classé il y a un mec Malaria qui se pour balade, admin. il se balade avec la tour Eiffel dans la main. Et ben il va le croire. Et il va se dire il y a un indice RP. Il y a un indice RP, il y a une scène RP, il y a un indice. Complètement fou. Il est complètement fou. Il n'a aucun sens de la, pas de la réalité, mais de comment on dit de faire la part des choses, tu vois. Il n'arrive pas à se dire, des fois, si des gens vont me dire des choses, faut pas que je le prenne pour argent comptant. Il veut lier chaque information. Mais moi, je suis pareil. Il veut la lier au lore. Bah ouais, moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Des fois, il y a plein de mecs qui ils me disent des mythos ou ils m'envoient des dessins de grenouilles. Je sais plus là, c'était qui là, le mec en chaise roulante qui m'envoyait des dessins de grenouilles avec la clé et machin. Les gars, c'était que du vent, c'était que de la merde. Franchement, les gars, c'était énervant. C'était énervant. Et du coup, j'ai essayé de lier ça au lore, machin, mais c'était énervant en fait, du faux lore. Chat, le faux lore, c'est... Pour moi, le faux lore, ça devrait pas exister. Chaque information c'est trop facile de... Par exemple, de un caca dehors. Ouais, mais parce que tu sais c'est quoi. Regardez. Ouais, mais il y a un côté aussi, je te jure. C'est vrai ce que tu dis, mais il y a un peu aussi un côté... Si demain je raconte que des conneries, chat. Un peu naïveté, bon soupçon d'un AW. Quand tu joues au mécanique et que tu veux fouiller chaque recoin d'une pièce, chaque coffre, tu vas le fouiller 8 fois. Quand tu vas te balader avec Al dans des bâtiments, oh, cousin, comment il s'appelle, le mec du pawn shop, il lui a donné le pawn shop, il était persuadé qu'il allait trouver un secret, frérot. Comment tu peux réfléchir comme ça? Des fois, il y a des choses, c'est simple. Ok, t'as fouillé vite fait, mais laisse sur la surprise plus tard de découvrir un truc s'il y a un truc. Tu peux pas arriver, au bout d'une minute, tu viens d'avoir le commerce et appuyer sur Alt de partout et te balader partout. Et en fait, c'est vrai qu'il faut chaque information qu'il va avoir est liée au lore. Et je trouve ça dommage. Après, les gars, surprise. Pour le coup, je vais défendre un peu Snaku parce que s'il n'y a pas un mec comme lui dans le groupe, ok, bah on est tous morts. On est tous morts. Il y a tellement des trucs qu'il a trouvé que personne n'aurait jamais trouvé. On serait tous morts. Dans Survivor RP, on n'aurait même pas passé les ponts, on n'aurait rien fait. Et là, dans celui-là, il nous a sauvé la vie plusieurs fois parce qu'il a trouvé des trucs. Donc, ouais, il faut que je le dise. Personne ne le fait. Personne. Donc, s'il n'y avait pas un mec comme Snaku qui fouillait 8 fois les coffres, 8 fois par terre, eh bien, on aurait tout loupé, on serait tous morts avec les timers et les trucs, hein. On serait tous morts. Son sens de l'orientation, le mien, il est pas mal aussi, hein. Il peut pas... Moi, j'ai fait le labyrinthe, pas lui. Moi, j'ai gagné le labyrinthe, regarde. Regarde, moi, j'ai gagné ça, moi. Putain. Oh, c'est pas Snaku qui a gagné ça, hein. Oh, putain. Hein? Je rappelle ce labyrinthe qui était supposé durer plusieurs jours. Mais jours IRL. Attendez. Plusieurs jours RP. Hein. Et on était supposé dormir dans les... C'est comme ça qu'ils avaient imaginé le truc. On était supposé dormir dans les casemates. Non, attends, on n'a pas fait ça, c'est pas possible, j'y crois pas. On a gagné, David. Non mais c'est formidable. On a été incroyable. Non, vraiment, les gars, le labyrinthe, il est mastoc. Oh putain. C'est remarquable. Il est mastoc. Il est mastoc, hein. Mastoc, mais je sais pas avec qui ils l'ont testé, mec. Finir ça en plusieurs jours, non. Tout le monde le finit au moins en 2 heures, tu vois. Ah, le reveal était fou. En 47 minutes? Non, on l'a pas fait en 47 minutes. C'était pas 47 minutes. Les gars, c'était 1 heure ou 2 heures, je crois. C'était 47 minutes, les gars. Ah, il doit être dégoûté. 1 heure et quelques. Ah ouais, putain, la plié en deux. Ah, le labyrinthe n'était pas prévu du tout, c'était à cause des abrutis qui n'ont pas trouvé les planches. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai ça. Quand Snaku avait le code Foxtrot et a donné à l'IA, ça a juste sauvé tout le monde. Le code Foxtrot, etc. a donné à l'IA. Je sais pas, le code Foxtrot, on l'aurait tous trouvé. C'est lui qui va tout trouver. C'était pour désactiver le robot là. Le prof sur Survivor, hein, il y avait quasiment tous les indices. Ça, on l'aurait tous trouvé. On avait tous trouvé. Ah oui, quand il avait tous les documents, il l'a caché à tout le monde. Il avait tous les documents. Non, les gars, on a parlé aux admins et ils ont dû changer
tout le lore de Survivor, ils ont dû tout changer, les gars. Parce que les rouges, ils ont merdé leur planche. Ils ont dû tout changer, les gars. Quand il joue. Le labyrinthe, c'est pour gagner du temps. Ouais. Il avait le tout. Et les gars, je vous assure, je vous le dis, hein, des fois, il y a des très bons joueurs, ils voient des choses, mais tellement qu'ils ont trouvé de choses, ils n'ont pas envie de le trouver eux. Ils se disent, c'est mieux que je laisse quelqu'un d'autre trouver, qu'on puisse communiquer et avoir des échanges et avancer ensemble, tu vois. Les joueurs, des fois, ils ont vu des choses, ils les ont trouvées, mais ils vont. Si par exemple, ils sont. Ça, c'est vrai, ça, mec. Il y a tellement de gens, ils ont été généreux avec moi, mec. En mode, regarde par terre, tu vois rien là? Si, non, je vois rien. Ah bon, où? Ah oui, j'ai trouvé. Tu sais, combien de fois il y a des joueurs, ils m'ont pointé des trucs du doigt et je suis en mode, ah ouais, tu sais. Plusieurs à fouiller une pièce. Ça, c'est vrai. vrai. Il a déjà trouvé le fusible et qu'il a trouvé autre chose. Il y en a des fois, ils vont faire exprès de passer à côté. C'est une réalité, hein. Je vous dis vraiment, il y en a des fois. Je te jure que je l'ai déjà fait. Ça, c'est vraiment ouf. Dans le chat. Et vous savez que c'est vrai, dans le chat, des fois, je passais d'un truc, je disais non, les gars, je vais pas le truc maintenant, ça a aucune logique, on va le faire plus tard. Et vous me disiez, si, vas-y. Ah bah ouais, le chat les normal. gars, je vous jure que des fois, vaut mieux attendre. Il y a un moment, RP parlant, ça a aucun sens d'y aller. Comme, en vrai, je savais même pas, tu sais qu'il y a un endroit, tu sais, c'est l'endroit où ça donne les missions. Tu sais, il y a une sorte d'endroit où ça donne les missions, je savais même pas que c'était ça. Et on trouve une sorte d'entrée de donjon de fou. Mais par hasard, avec un PNJ, je me dis, mais... Non. J'ai eu la confirmation audiovisuelle des admins que les rouges étaient trop demeurés pour pouvoir déterrer les trucs. Ils ne savaient pas comment faire. Nous, on a trouvé instantanément. Eux, ils ne savaient pas qu'il fallait détecter avec le truc, avec le détecteur, et ensuite creuser là où le détecteur te disait. Ils ont juste... Et c'est des noobs. Chat, c'est des noobs. D'accord ? Il y en avait un qui savait chez les rouges jouer. Je sais plus c'était qui, là, Skyheart ou je sais plus qui. Il y en avait un qui savait jouer, tout le reste, ils étaient nuls. Ils étaient tous nuls. Vraiment. C'est juste, ils étaient nuls. On a la confirmation, les gars. Confirmation. On avait 2 ou 3 pelles, nous. Ils ont bugué. Non, ça, c'est ce qu'ils disent parce qu'ils étaient nuls. Tu comprends? Ils étaient vraiment nuls. Moi, on m'a dit qu'ils étaient juste nuls. Et on sait pas ce Les qu'il y a admins dedans. m'ont dit. Viens, enfin, moi, je me dis, on n'y va pas. On sait pas, c'est dangereux, peut-être. Il n'y avait pas de bug, ils avaient juste pas compris le concept. Peut-être qu'on va découvrir cet endroit plus tard et on se casse. C'est... Mais... Snaku aussi, c'est son côté gamer, frérot. C'est un vrai gamer. C'est pour ça qu'il... Non, frérot, c'est pas le côté. Frérot, je suis désolé, au mariage, il y avait un fou de la gare Samos, je crois qu'il s'était pas connecté depuis 2 semaines. Il se connecte, il vient et il se dit, ouais, je vais faire un RP troll, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il va voir les gens, il dit, ouais, il va voir un attentat terroriste à tel endroit, je sais pas quoi. Enfin, il fait un RP fou. Et ça arrive aux oreilles de Snaku. Et Snaku, il part voir tout le monde en répétant l'information, comme quoi c'est réel, c'est acté, ça y est. Frérot va avoir un truc de fou, c'est acté. Le mec, il le connaît ni Adam ni Dev. Il est venu, il lui a balancé des trucs farfelus. Mais ça, il casse les couilles. Moi, je reçois des informations staff. Ils me disent, mais t'es au courant, toi, d'un attentat, d'un machin et tout? Moi, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire, c'est pas possible, frérot. En fait, genre, les fake news, ça casse les couilles. Je vous le dis, les gars, moi, ça me casse les couilles, les fake news. Genre, je sais pas comment modérer ça, mais tu sais, ça casse les couilles. Je trouve que c'est juste inutile, ça ramène rien. Tu vois? Parce que c'est pas concret, c'est rien, ça crée de l'air, c'est une perte de temps, mais globale, intersidérale. Tu sais, demain, il y a un mec qui te dit attention, j'ai vu 3 aliens se balader là-bas dans le centre commercial, ils vont faire un attentat ou je sais pas quoi, tu vois. Du coup, tu t'armes, machin, tu vas dans le centre commercial, il se passe rien. Voilà. T'as perdu du temps, quoi. Nolok était comme ça, ouais. Après, Nolok, il avait plutôt bien justifié son truc. C'est-à-dire qu'il voyait qui pouvait faire confiance. Mais en vrai... en fait, c'était sa manière de tester qui pouvait faire confiance ou pas, tu vois. Donc en vrai, pas mal, tu vois. Mais vas-y, Nolok, il m'a saoulé aussi. Hein. Ouais, voilà, je l'ai dit. Il m'a saoulé avec ses grenouilles, là. Tu peux pas jouer comme ça. Ok. Il va déranger des gens. Il va déranger des gens dans le jeu avec des informations qu'il n'a même pas vérifiées. C'est dingue, frère. L'avion, c'était ouf. Le pire, au moins, il est fou. Chat, l'avion, j'étais l'avion qui se crache sur le pont là. L'avion, mon cœur battait à 600 à l'heure. Mais vraiment.
J'étais là en train d'appeler les gens, en train de leur dire mais sortez de l'avion, je sais pas quoi, tu vois. Genre mec, mon cœur battait à 600 à l'heure, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, c'était horrible. Et tu sais, j'avais l'impression d'avoir tout le poids du monde sur les épaules. Vraiment. Chat, et tu sais, les sensations que j'ai eues en RP, franchement, elles sont vraiment cool. Elles sont vraiment cool. Et tu sais, genre, l'admin qui me rappelle 3 fois pour dire frérot, si tu tiens à tes potes, allez, vas-y, dis-leur de sortir, c'est bon. Hein. Parce que moi, j'étais pas sûr, j'étais en mode, ah, t'es sûr, t'es pas sûr, genre. Vous vous rappelez, les gars? Putain, c'était ouf. Mort RP, Amine et Snaku, non mais, ils auraient trouvé autre chose, mec. Merci, mon chéri. Merci, Anne Mousse pour les 5 subs. Oh non, mon dieu. Ils auraient trouvé autre chose, mec. Et jamais ils auraient laissé crever Amine, mec. Non, s'il vous plaît. Incroyable. Non. Oh mon dieu. Non. Allô? Il y a un avion qui vient de se crash à l'aéroport et il y a tout le monde dedans. Quoi? Il y a un avion qui vient de se crash à l'aéroport. Putain, et ça toi, c'était ouf. Je l'ai pas pris en fait. Ça c'était vraiment ouf. Je pense que ça. Il est fou avec des informations qu'il a. Ouais, mais sont réelles. En fait, ça, je pense, c'est un. Oui, voilà, c'est ça. Bonheur Moi, j'ai des informations pour un viewer, réelles. mais c'est une catastrophe nucléaire pour un staff. Merci. Est-ce que c'est ça? Pour un serveur en général, c'est une catastrophe nucléaire, frérot. C'est un danger. C'est un danger sur pattes. Mais il est arrivé, regarde, je veux dire un autre truc, regarde. Il laisse pas les gens savourer le jeu. Les 5 subs là, Diogène. Il le sait, hein. Moi les gars, Merci, c'est pas. mes chéris. J'ai déjà parlé beaucoup Merci, avec mes Snaku, MP et tout. Moi je lui dis quand ça va pas. Un truc tout con. On arrive, vous avez Je fait les ai le truc de sauvés, chasse de ouais, sécurité. mais il y avait pas que moi apparemment. Vous posez vos affaires, vous faites ci, vous faites ça, décontamination, tu te souviens? Le sas de sécurité pour aller dans le nord. Tout le monde arrive. Là, tu vas te régaler sur la vie de Loli sur Tara. Les gars, je vous explique. Là, vous allez arriver. Uncle, là, en gros, merci mon ils pote vont pour les contrôler 5 le subs. truc. Après, vous posez vos affaires. Hein. Personne ne prend ses affaires. Et non, il te laisse pas jouer. Ça y est, t'as toutes les infos, tu sais tout ce qu'il faut faire. Il t'a tout dit. Bon, ok, trop bien, vas-y. Quand si je te dis, ouais, tu vas regarder tel film, je te dis, bon, là, tu vois, lui, il va faire ça. Lui, il va te jeter tel sort. Mais lui, en fait, c'est attention, lui, c'est un méchant, mais en vrai, c'est un gentil. Après, non, mec. Frère, c'est nul à chier. On peut pas lui en vouloir. Pas mettre ce joueur dans bon joueur, Non, je suis désolé. Tu sais c'est quoi? Non, je te jure que non. Je te jure que c'est juste que des fois, c'est Snaku qui joue à la plage de Jason. Et quand Snaku il joue, Snaku il joue en mode des fois trop gentil. Je vais trop bien manger. Ah mec, j'ai jamais vu, je crois, de son angle. J'ai jamais vu de son angle. Merci à Anarchy encore pour les 5 subs. Merci mon amour. Merci les gars. J'ai jamais vu son angle les gars. Je veux voir sa tête les gars. Je veux voir sa tête à quel point elle est sereine cette tueuse. Ah je veux voir sa tête. J'ai jamais vu son angle. Elle a pris une décision. Chat, c'est l'une des décisions les plus couillues que j'ai vues de ma life en RP. Chat, j'ai l'impression que ça aurait été plus facile IRL de le tuer que en RP, chat. Parce qu'en RP, t'as toutes les répercussions, t'as tout. Bon, IRL aussi en vrai, mais en vrai, tu te poses moins de questions IRL qu'en RP, genre stratégiquement parlant, tu vois. Quand tu butes un mec. Gordon, tu bouges pas. Non, César. Gordon, tu bouges pas. Non, ok, César, je regarde là. César, range ton arme, s'il te Non. plaît. Elle hésite même pas. Bah c'est bon, là, notre cœur. Elle a même pas hésité. Elle a même pas hésité. Oh putain, moi je pensais qu'elle allait hésiter. Elle a même pas... Tu sais genre, moi je suis en mode... Chat, je tue, chat, tu fais quoi, chat. Elle est là. Bah. Moi je suis là. Chat, je le tue, je fais quoi, j'avance pas. C'est moi mes problèmes, c'est... Je creuse, chat, je creuse pas, j'appuie sur le bouton, j'appuie pas sur le bouton. Elle a sorti le Desert Eagle, elle a flingué. Ça lui a pris 1 seconde de réflexion. Ah, va falloir prendre une décision. Bon. Gordon, tu bouges pas. Non, César. Gordon, tu bouges pas. Non, tu bouges César, pas. range ton arme. César, range ton arme, s'il te Non. plaît. Ah non. Qu'est-ce que j'aime le PNRP, les gars. Qu'est-ce que j'aime. Bah c'est bon, là, notre cœur.
Oh Lara Croft, j'avais tout mis sur toi, je le savais. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, putain. Je suis désolée, on fait ce qu'il y a à faire, c'est pas grave. Là, en gros, chat, je vous le dis, à quel point on est des mauvais joueurs RP. Ils sont là. Les 3 mauvais joueurs RP. Là, on est là en mode, tu sais, sur nos streams, en mode, oh, what the fuck, machin. Alors que les joueurs RP, ils sont tous là en mode, je savais que t'étais Lara Croft, machin, tu sais. Nous, on est en mode 0 réaction. La meuf, elle vient de vider à 3 balles. Nous, on est là. Tu es en train de réactionner. Oh my god, tu sais, sur nos streams. Et du coup, nos personnages, ils font rien. Tu sais. Regarde ça. Il a eu l'occasion, il a retourné son arme contre nous. J'ai try, moi, j'ai essayé. Lui, il est encore en mode réaction, regardez. C'est dégueulasse, j'ai jamais fait ça, merde. Il est encore en mode réact. Là, il y a pas beaucoup de temps. Je suis désolée, je te jure, il y a le temps qui défile et... Oh putain. Ah, c'est trop drôle. Oh là là, elle est trop forte. Elle est trop forte. Vraiment, mec, tu sais, genre, tout s'est connecté dans sa tête. Moi, je l'aurais pas fait. Snaku, il est parti fouiller. J'avais pas vu. Snaku, il est parti fouiller, attends. Il veut trop bien manger. Il est parti fouiller, ce fils de pute, il a rien dit. Oh Lara Croft, j'avais tout mis sur toi, je le savais. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, putain. Je suis désolée, on fait ce qu'il y a à faire, c'est pas grave. Je suis désolée. Attends, je crois pas. Dès qu'il a eu l'occasion, il a retourné son arme contre nous. Il allait tuer Gordon. Ah putain. Ah ce mec, putain. 0 réaction. Genre aucune réaction le mec, genre il va looter. Putain mec, et ça c'est le fait d'avoir trop joué à Tarkov. Les gars, je vous le jure, Tarkov ça te transforme. Les jeux comme Tarkov ils te transforment en looter, mais incroyable. Mais vraiment les gars, je crois que c'est le jeu où tu dois loot le plus. C'est pour ça que j'adore Delta Force les gars, putain. J'ai envie d'aider tout le monde et j'ai envie de mettre bien tout le monde. En fait des fois je te jure moi si c'est le reproche que je voudrais lui faire, c'est que des fois quand je joue avec lui c'est vraiment Snaku des fois. C'est vraiment Snaku et du coup il est trop gentil parce que Snaku est vraiment gentil. Et du coup des fois il veut trop être gentil avec tout le monde. Et du coup moi ça me fait passer pour le haineux encore plus dans l'histoire. Et souvent je passe grave pour le haineux. Ouais. Frérot, il a tué des gens, moi j'ai pas peur de le dire, il a envoyé des gens, il a mis des morts RP. Dans le labo de Bellamy, il part dans un truc inconnu, il sait pas c'est où. Il a invité la terre entière alors qu'il n'y avait pas assez de place pour se cacher. Ah! C'est lui qui a tué des gens, frérot. Son style de jeu a fait en sorte qu'ils en soient morts. Et heureusement qu'il n'y avait pas plus de monde, parce qu'il y aurait eu encore plus de morts. Tu pas, mec. Et frérot, après ça, il se dit les pas... paroles sont lourdes. Ça veut dire, attendez, Bellamy, il a fait tuer 3-4 personnes. Et je suis honnête, les gars, il les a fait tuer. Nous, derrière la mécanique du robot et tout, c'est un jeu logique. On te voit, t'es pas rentré dans un casier, on te tue, c'est normal, frérot. Sinon, ça sert à rien qu'on joue. Ça sert à rien de mettre la pression, de mettre des trucs qui font peur et tout. C'est inutile. Si c'est pour qu'on te voit, on rigole avec toi, ça sert à rien. On fait pas de RP avec de la tension et de la pression. On fait un truc chill, tranquille, on va jouer à loup-garou, tu vois. Mais c'est pas ça le but. Mais moi, frérot, ok, mais... Attends, je termine, Amine. Vas-y. Une fois que ça s'est passé ça, vous partez dans le nord. Tu te dis pas, attends, j'ai déjà tué des gens, j'ai déjà fait des conneries. Là, j'invite personne. Normalement, t'es censé jouer un peu le côté dépressif. Ta femme, elle est morte. T'as tué ta femme, mon frère. T'as tué ta potentielle femme, tu l'as tuée, cousin. Tu te dis, bon... Cousin, oh là là, comment t'as tué ta femme, mon gars. J'ai plus avoir de responsabilité de vie sur mon dos. Non, c'est trop, frère. Non, il réinvite encore plus de gens qu'il a invités dans le truc de Bellamy. C'est de l'inconscience RP. Ça détruit le jeu. Mais non, mais regarde, justement, c'est ce que je te dis. En fait, à ce moment-là... C'est vrai qu'on a invité du monde. C'est Snaku qui se dit... pour aller dans le nord, les gars, on a invité toute la ville. C'est normal, hein. Je te dis que oui, c'est normal. C'est Snaku qui se dit... Vas-y, c'est pas bien, faut faire profiter un maximum. Moi, j'ai invité 2 mecs, ils se sont fait abattre sur le champ. C'est normal parce que c'est du RP. Mais voilà. Gros, il a plus pleuré pour la mort de Stella que la mort de Tatiana. La mort de Tatiana, il s'en battait les couilles. Elle était morte devant lui dans le truc. Il arrivait, il était là, il cherchait encore le code, je crois. Je sais pas ce qu'il faisait. Ouais, mais frérot, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même bien. C'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça parce que il t'apporte quand même du divertissement, il t'apporte un peu de folie, il t'apporte de la folie. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie bouffon du roi. Je le mets dans la catégorie bouffon du roi. Non, c'est quelqu'un quand t'as des invités et tout, que t'arrives, quand t'es de repas à l'époque, tu l'appelles, tu dis allez, jongle. Amine, elle m'a tiré sa carte. Il aurait dû utiliser la carte de ce que j'ai utilisé. C'est que sans Snaku, il y a plein de trucs qu'on n'aurait jamais trouvé.
sans Snaku, il y a plein de trucs. En fait, sans ce gameplay qu'il apporte, même si c'est clairement inhumain, genre par exemple là, le mec vient de crever, il est là en train de looter. Bah en fait, le réflexe n'est pas là en fait. Donc c'est peut-être son personnage, et en vrai, faut respecter ça, tu vois. Si son personnage c'est littéralement un looter fou, bah vas-y. Et même si ça a pas les RP, c'est à lui de l'amener. En fait, Snaku, là où il fait un mauvais job, c'est d'apporter ce côté looter fou, ce côté de j'ai envie d'être utile, machin, et il l'apporte pas en RP. C'est ça son problème. Mais peu importe qu'il l'apporte en RP ou pas, le fait que lui il trouve les objets et qu'il les cherche, eh bien ça nous sauve tous. Vraiment. Il y a plein de fois où ça nous a sauvés. Il le fait nourrir. Ça, c'est bien. Il est très fort là-dedans. Il est très drôle. Non, après, non, attends. Il est très fort en jeu aussi. Genre, même dans. Par exemple, oublie pas la scène de la noyade et tout. Il m'a sauvé la vie. En jeu, il est fort. Hein. Voilà. Si tu veux, pour genre, il y a mécanique. Il y a une quête, il va bien aider pour résoudre la quête. Ouais, voilà, ça. Bah, tu le mets au fond du roi avec des mécaniques. Non, au fond du roi avec des mécaniques. Et tu vois là, ce que Loli dit. Et Loli, d'un côté, il a raison, et j'ai mis du temps à comprendre ça, moi aussi. C'est qu'en fait, le RP est plus important que les mécaniques. C'est d'ailleurs pour ça que, chat, est-ce que vous m'avez vu faire un truc mécanique depuis que je RP? Rien. J'ai même pas tiré une balle de mon pistolet. Parce que c'est trop mécanique pour moi. Ça y est. Parce que, chat, en fait, genre, je préfère résoudre les problèmes avec le RP. En fait, t'as deux manières dans le RP de résoudre le problème. Soit tu prends une action risquée, soit tu prends une action non risquée. L'action non risquée, c'est de RP. Ok? Tu peux RP, tu peux toujours RP. T'es contre des grands méchants, ils sont à deux doigts de te tuer, tu peux quand même faire une danse TikTok et ça se trouve, tu vas les faire rigoler. Discuter avec eux. RP, ta manière, RP, la manière dont tu vas te sauver la vie. Ou tu peux sortir ton gun et tenter de tirer. Tu vois? Et d'utiliser les mécaniques. Et si t'es fort comme Snaku, ça va marcher. Mais moi, j'ai compris que ces trucs-là, ils m'ont plus puni qu'autre chose, hein, d'utiliser les mécaniques. Voilà. Les mécaniques, c'était utile sur Survivor RP, par exemple. On aura deux catégories de bouffons. Et c'est réel, frérot. Je suis là pour faire une tier list. Je la fais réellement. C'est pas dur, les gars. C'est réel. Oh, chaque acte a une conséquence. Ils sont en train de chercher des clés, d'accord? Moi, je suis d'accord avec Loli. Il est dur, mais je suis d'accord avec Loli. Loli, les gars, il s'en bat les couilles, ça se voit. Là, il est là pour parler du RP. Il est là pour RP. Et là, il parle RP. Et il est dur. Il est dur, mais c'est vrai que Snaku, il troll beaucoup. Et il a chirpé beaucoup. Et après, on est très similaires, Snaku et moi. Sauf que j'ai l'impression que je RP plus que Snaku. Tu vois, voilà, c'est tout. Mais d'un autre côté, il a pas tort, hein, mais ça en fait pas un mauvais joueur. Hein. Ça en fait pas un mauvais joueur. Perso, on voit qu'il y a trop de gens mais qui vrai que en dehors de leur domaine prédéfini quand tout le serve était au courant. C'est vrai que Snaku, il pourrait faire moins d'HRP et ce sera très bien. Et mieux se concentrer sur son personnage. Mais je pense que ça, il va apprendre avec le temps. Moi, les gars, j'ai appris à la dure. Moi aussi, je me rappelle de ma première roue. Snaku, il a pas appris à la dure. Quelle roue, surtout en Noël, ça fait chaud au cœur. Snaku, lui, il a pas appris à la dure. Moi, j'ai appris à la dure. Hein. Avec Mysterion et Jokerion, la moindre connerie, j'étais téléporté en tôle, les gars. Moi, j'ai appris à la dure. Snaku, il a bien, tu vois. Ils sont en train de faire un plan pour trouver la deuxième ou troisième clé. Ils sont dans le local du pawn shop. Il sort avec une calache et il tire. Bah, les flics, ils viennent. Ils trouvent la calache. Tu viens d'avoir un jugement. Tu viens d'être jugé. Ton pote, il vient d'être ton cousin vient d'être potentiellement arrêté pour acte de terrorisme. Il a un jugement sur le dos. Tu fais ça, ça a des conséquences. Tu ralentis le jeu, tu nuis au jeu des autres, mais pour faire rigoler. Oui, c'est très drôle, c'est super marrant. Ouais, il a tiré en l'air, les flics sont venus, c'est super drôle. Mais est-ce que c'est drôle pour les autres joueurs? Je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Ouais, c'est drôle pour le stream. Ok. Les gars, c'est très drôle pour le stream. Moi, c'est Loli le patron, c'est lui le plus. Ce que Snaku fait, c'est très drôle pour le stream, mais c'est. Moi, je vais pas être le plus. C'est drôle aussi pour le RP en vrai. Il a un potentiel monstre, mais c'est quelqu'un qui RP pur. Ça, y a pas tant que ça à dire. Ça, pour moi, ça, je suis catégorique. Pour moi, il peut aller encore plus haut encore. En RP pur, les gars, pas tant que ça. Il peut être go. Il ralentit. Mais c'est marrant de secondes, tu vois, ça détend l'atmosphère. Ça détend l'atmosphère et tout, c'est cool, tu vois. Mais en RP pur. Les gars, voilà. Autour de lui,
et qu'il arrive à se mettre en retrait quand il faut se mettre en retrait et en avant quand il faut se mettre en avant, ça peut être un potentiel. J'invite GOAT. pas des Oui, streamers sur clairement. le serveur, alors Frérot, on... je te jure que quand j'arrivais sur le serveur et tout, et que... Frérot, j'étais trop Ouais, heureux t'as de raison voir, je te aussi, jure, mais en vrai, regarde, moi je suis streamer, mec, et je suis pareil que Snaku, et je fais plus d'efforts. Je fais plus d'efforts, tu vois. C'est une question d'effort, je pense. C'est juste une question d'effort. Oui, il fait des hacks. En fait, il a une IA, il a un côté Nia un peu, un côté... Oui, comment mais le c'est dire en ça, français, mais je te jure Nia. que c'est ça. Naïf, c'est ça, naïf, Nia. En français, Ouais, comment voilà, tu dis c'est ça. Il veut rigoler avant tout. Et mec, c'est... Ouais, mais t'as vu, c'est très bien. un mec en vrai. comme lui... C'est pour ça que je dis que Loli, il est dur. Parce que c'est exactement ça, t'as tout dit. Snaku, il veut rigoler avant tout. Et voilà. C'est aussi quelqu'un qui va faire que tu vas regarder le RP. Loli, il est éclaté, quelqu'un l'a dit. Mais frérot, bah, si tu veux, mais moi je donne mon avis, c'est tout. Tu m'as dit quoi? Un mec comme lui, c'est aussi quelqu'un qui va faire que tu vas regarder le RP aussi. Oui, non, mais je dis, oh les gars, attention. Ça, hein. c'est vrai. Là, c'est une tier list sur encore la une fois, qualité pour le niveau stream. de roleplay à mes Ah, yeux. c'est vraiment d'accord. roleplay pur et dur. C'est pas, Ouais. Oui, c'est plus roleplay pur et dur. Ah, c'est pas, y a pas, y a pas le si- divertissement inclus dans le truc. Si je mets l'entertainment, il est GOAT de l'entertainment. Exactement. Exactement. Mais là, on juge le RP. Snaku est Mais GOAT en fait, du vous faites divertissement. le mix. Ok, c'est Moi, bon. Snaku On est GOAT avance. du divertissement. C'est un des, Moi, des personnages maintenant, qui peut... maintenant, ça y est, moi j'ai entendu mettrais ce que je lui voulais. Et GOAT du divertissement, je pense qu'on mettrait lui, des mecs comme Malaria, tu sais, des fous de la gare. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui peuvent faire des hacks comme ça d'un coup avec une scène de fou. Mais Moi, je veux voir Tara Lewis tier list roleplay, en me basant sur le lore, l'histoire, le fait d'avoir joué sur 3-4 mois. Pas me Tara, baser la sur les tarif, vannes qu'il a ah fait, tu ouais. vois ce que je veux dire? C'est pas une base solide. Mais Tara, moi, Tu je peux les pensais faire que dans c'était un une mode de jeu admin. d'une chat. semaine, de 3 jours, de 4 jours, dans un live en privé. Tu peux les faire partout, tu vois. C'est pas un critère pour moi, tu vois. Le joueur est drôle, oui, il est drôle, très bien. C'est comme, ça me fait penser à Cohen. Ok, accent rebeu, DRK, une fois, deux fois, trois fois. Après, ça y est, le personnage, il s'étouffe. Moi, je peux pas le classer, tu vois. Pas méchant. Non, vas-y. Tu le Ah, mets. c'est trop méchant, je suis désolé. Moi, je donne juste mon avis. Mets-le donc, du coup, bouffon du roi avec des mécaniques. Ah, sa grand-mère. Ah, je me régale, putain. Bouffon du roi avec des mécaniques, il va. Fais voir les catégories. C'est qu'on a. en dessous ou au-dessus de piston? Fais voir. Qui est en dessous de piston. Tara était grave favorisé. Bah, je pensais... En fait, tellement favorisé que je pensais que c'était une admin. Donc, tu vois. Putain, c'est Pitre en dessous. Mets-le au-dessus de. En vrai. Mets-le. Pitre. En vrai, Pitre, ça lui allait bien, en vrai. Pitre, je trouve ça lui allait vraiment bien. Je sais pas si on renomme Pitre et qu'on les met tous les deux dans Bouffon du Connor roi. Ford en Pitre. Pour alléger un peu les catégories. Attends, qui? Les deux? Pitre. Eh, ça tenait qu'à moi, les gars. Pour moi, ils étaient tous admin. C'est un truc de fou. Pour moi, Connor Ah, Ford, là, c'était là, admin. là, Tous les tu Forbes, me c'était poses, admin, les gars. je peux pas mettre J'hallucine. Jason. Ah non, Si tu frérot. mets- Moi, j'ai si tu payé mets avec Bouffon du l'arbre roi en et plus tu mets sur tout la Snaku route de devant. secours. Là, je lui moyen, ai écrit au-dessus un moyen. perso sur mesure. C'est pour ça qu'il Moyen, a été ça- favorisé. Pour l'instant, on lève là, elle n'existe pas cette catégorie. Ok. Il n'y a pas de joueur moyen, ça veut rien Tu dire. avais Un joueur moyen, écrit c'est un genre joueur que. régulier. Qui a été chiante et tout, genre. péjoratif. Hein. Si tu veux. T'avais écrit qu'elle était chiante et tout, genre. Non, ça c'est elle, c'est pas du RP. Non. Non, regarde. Attends quoi? Attends quoi? Attends, je relis le message. Non, ça c'est elle, mais c'est pas du RP. Ah ok. Divertissement. Ok. Divertissant. My bad. Avec mécanique. Ah moi pour moi t'avais clairement écrit que c'était une meuf chiante, genre c'est pas possible. C'est bon, vas-y, dis-moi. Club Med? Non, mets-le dans. Mais pour le coup elle a bien joué son rôle. Elle a bien joué son rôle. Elle a rajouté sa touche personnelle du coup dans le rôle. Non mais Club Med, vas-y, gros, si tu veux Club Med, Club Med. Ah ouais. The Mask, moi attends. Dans mon. Ok. Ah, moyen. Tara Lewis. Alors. Tara Je rate ça Lewis. chat et après on passe à autre chose. Tu la mets dans la catégorie Shmeta. Pourquoi je m'explique? Tara Lewis. Shmeta c'est quoi? Je trouve que c'est quelqu'un qui subit trop le jeu. Je trouve que c'est quelqu'un qui subit trop le jeu. Qui à un moment, elle pouvait prendre des décisions pour orienter le jeu différemment, pour donner plus son avis, pour avoir plus de caractère. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui subit le jeu. Ça veut dire que si on lui dit bah tellement attends-nous là d'accord, et mec. reviens dans 30 minutes, elle va attendre, elle va revenir dans 30 minutes. Je trouve qu'elle subissait trop le jeu
Je suis tellement d'accord, c'est un ouf. Un joueur qui a autant d'importance sur le plateau. Je suis pas capable de le dire. Pu prendre plus les devants. Je suis pas capable de le dire. Je suis juste capable de dire qu'elle est chiante. Mais là, il a mis le point sur les i. Après, en vrai, elle m'a surtout subi moi. Et oui, mais tu sais comment. C'est pas évident. Je te jure, c'est pas évident. C'était pas. En fait, ouais. C'est une suiveuse, pas une meneuse. Oui, mais bon, regarde, des trucs tout cons. Je suis désolé. Alors que c'était supposé être une meneuse. Par exemple, tu vois, toi, t'as. Elle était un peu au début de la relation. Attends, je peux juste statuer un peu. Les gars, moi, souvent, je vais être d'accord avec Loli, mais c'est important ce que je fais parce que je pense que j'essaie toujours d'être l'avocat du diable. Je suis obligé d'être là pour un peu apporter de la contradiction à Loli. Je trouve que c'est important. Voilà, juste. Oui, c'est bien, sinon c'est le débat, il est à sens unique. Ça sert à rien, vas-y. Mais moi, un exemple qui me vient à l'esprit, et j'en ai d'autres, hein, mais là, c'est un exemple qui me vient à l'esprit directement. Si tu joues sur un plateau de jeu, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure par rapport à Zardos, tu vois, de voir ce qui se passe autour de toi, etc. Toi, t'as subi Camille a été 100% suiveuse. Relation, avec moi, elle était meneuse. La relation Gordon, je donne les noms RP, ce sera plus simple. Gordon Sinatra. T'essayes d'être entre les deux, tu vois. Ouais. Ou t'as plusieurs options, ou tu vas allumer les mèches, ou tu vas être un médiateur. Mais au bout d'un moment, vous vous retrouvez dans les mines, vous devez avancer, t'essaies de calmer le jeu. Donc d'accord. Moi, par exemple, tu vois, il y a des tensions entre Trixie et comment elle s'appelle, l'avocate, j'ai oublié son nom. Alice in Borderland. Alice de la Cour. Je n'ai jamais vu Ludmilla s'immiscer ou essayer de... Ça veut dire son jeu dépend de ce qu'on lui donne. Elle peut pas, tu vois. Normalement, pour moi, t'es censé... je dis pas que les filles, c'est les filles et les garçons avec les garçons, c'est pas ce que je dis du tout. Hein. Mais je dis, voilà, vous êtes les 3 dernières survivantes. Drama incoming. Il y a des choses que tu peux pas laisser faire. Parce que regarde, moi, si par exemple en RP, j'ai envie de tuer Gordon, je suis avec toi, je suis dans le groupe. J'attends à ce que quelqu'un m'arrête. D'accord, si je sors une arme et que je braque Gordon, j'attends à ce que toi, tu m'arrêtes, que les autres autour, ils m'arrêtent. Mais moi, je joue mon personnage. Mon personnage, il est fou, il pète les plombs. À un moment, les gens autour, ils sont censés freiner ma folie. C'est comme quand les bagarres, quand t'es petit, tout ça dit ouais, séparé. C'est un peu ce délire-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si Trixie joue son perso, que ça va être un perso hagar et tout, mais que ça freine pas sa hagra, eh ben ça s'arrête pas, tu vois. Et pour moi, normalement, un personnage, t'as du prestige, t'es fille d'un banquier, t'es là, t'as été manipulé pour rejoindre le golf club, être potentiellement dirigeante, etc. T'as de l'influence, t'es un personnage influent. Pour moi, tu dois prendre tes marques dans ce genre de scène, tu vois. Tu dois avoir ton mot à dire. Tu peux pas subir comme ça, regarder et attendre qu'on te donne des directives systématiquement. Moi, c'est gros reproche que j'ai à lui faire vis-à-vis de ça. Il a pas une vision RP à part, les gars. À certains moments, vis-à-vis de la tournure qu'a pris le personnage. Il en dit des mots là, il en dit des mots pour dire très simplement. Où elle faisait des faux semblants parce qu'elle devait enquêter sur la mort de son père. Oui, mais t'enquêtes sur la mort de ton père, il n'y a pas de souci. Je pense que son enquête, elle l'a plutôt bien fait, de ce que j'ai vu. Elle avançait, elle essayait de chercher des informations, etc. Non, Loli, il a la vision, chat. Il a la vision. Hein. Je suis d'accord avec une vision assez globale du RP, là. Toi, ton personnage, il peut pas être tout le temps cool. C'est pas une vision de dev, là, les gars. Il y a une vraie version RP, les gars. C'est bien pour l'entertainment. Il y a une vraie vision RP. Il va aller sur ton stream, va dire trop bien, trop gentil, adorable. Il a raison, beau, les gars. Il est dur, mais il a raison. Mais est-ce que dans le jeu, c'est intéressant? Je pense pas. Tara Lewis, moi, je trouve, en fait, chat, rappelez-vous, j'ai eu une même interaction avec Tara Lewis jusqu'à la fin du jeu. En fait, au début, il y avait quand même un mystère, un truc, tu vois, il y avait quand même, tu sais, genre, il y avait un échange, tu vois, avec elle. Et ensuite, de la moitié du jeu, ou même genre 30% du chemin jusqu'à 100%, les gars, c'était la même interaction. Allô? Oui, je sais pas. Ouais, je sais pas. Au revoir. Allô, Tara, tu vas mourir là, il y a un mec qui arrive. Je sais pas. Genre vraiment, c'était mon interaction, les gars. Et en fait, bah, il y avait plus rien. On était keblo, tu vois. Et chat, rappelez-vous quand même qu'on s'était dit qu'elle était possédée. On s'était quand même dit qu'elle était possédée. Ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs. Rappelez-vous, on avait carrément justifié son caractère horrible avec moi. En mode, elle est possédée par un démon. Et je pense que c'est vraiment ce genre de trucs qui fait kiffer les admins de ouf, tu vois. Regarde Raftalia, ça marche pas, je veux ma roue MWA ouin ouin. Facile, je dirais pas que c'était facile, mais je dirais qu'elle avait le potentiel. Je dirais qu'elle avait largement le potentiel pour faire mieux et apporter du jeu, tu vois. Amine voulait qu'elle garde ses secrets. Du moment où elle va être kidnappée ou des choses comme ça. Tu vois, c'est ça le truc.
Vous voyez en fait à quel point ça m'a keblo mon RP, moi? C'est ça. Moi, j'ai trop partagé quand d'autres n'ont pas assez partagé. Et du coup, ça a keblo. Moi, je trouve pas que chat, j'ai niqué le RP de qui que ce soit, tu vois. Je trouve que j'ai donné des opportunités, des ouvertures à tout le monde. Et je pense pas que c'est mauvais. Franchement. Je pense pas que ce soit mauvais. Il n'y a pas forcément de... Les admins, ils ont rigolé, hein, savoir que moi d'être possédé, genre, et qu'il fallait le collier pour la... Oh, frérot. Et qu'il fallait lui offrir le collier pour la déposséder. Non, mais t'imagines la connerie, frérot. Et 100% chat, je l'aurais offert le collier. Elle aurait juste kiffé le collier et elle aurait été en mode dépossédé. 100%, 100%. Et ça aurait confirmé ma théorie. 100% les gars. Pas des informations. Elle aurait juste kiffé le collier en mode oh putain trop bien, c'est un truc trop stylé, merci Narine. Vas-y, je te laisse tranquille maintenant Narine. Donc tu comprends ce que je veux dire, je sais pas. Oui, je sais pas mais si après moi le seul truc que je suis pas d'accord avec toi c'est quand même elle s'est embrouillée avec beaucoup de gens dans le RP. Hein. Ah tu parlais trop pour eux, ouais, normal. Avec une meuf avec qui elle t'a fait, je me souviens. Elle s'entendait pas, je crois, avec Nova à un moment ou je sais plus qui. Ah, franchement, elle tout le temps, elle s'embrouille avec des gens, elle s'entend. De toute façon, même entre parenthèses de tout ça. Narine, ils se parlaient plus. Je vais te prouver, moi frérot, même moi, attends, Loli, même moi au début, elle m'a fait galérer. Hein. Moi, mais je vais galérer avec elle. Je vais te dire une chose, J'ai peut-être tort sur les détails. Peut-être qu'il y a des moments où elle a fait galérer, mais regarde, les gens que tu me donnes, des top streamers. Moi, le reproche que j'ai à lui faire, c'est que si t'es là pour donner du jeu, tu joues avec tout le monde. Quand tu joues avec tout le monde, bah c'est pareil, t'as des priorités. Prêche. Moi, je trouve qu'elle orientait trop son jeu avec les top streamers. Prêche. Elle se donnait pas assez d'importance. Oh là 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 là, les gars, il passe pas par quatre chemins. Quand tu joues avec les top streamers, bah oui, s'il faut s'énerver contre quelqu'un, ça fait de l'entertainment, c'est cool. Moi, je trouve juste que après, peut-être que ça monte à la tête et tout, tu vois, le stream, tout ça, je sais pas. C'est pas méchant ce que je dis, hein, les gars. Hein. C'est une joueuse qui a beaucoup apporté. Je la remercie d'abord. Il en a rien à foutre. Qui était très intéressante. Ah, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Quand il fallait, qui joue très bien, très bon niveau d'RP. J'ai rien à dire là-dessus. Une scène, tu vas la vivre avec elle. S'il faut pleurer, elle va pleurer. S'il faut faire la scène, elle va la faire. Je dis juste qu'un joueur RP joue avec tout le monde. Un joueur RP, ça joue avec tout le monde à part égale. Et si tu as une scène qui est plus importante que l'autre par rapport à ton histoire, tu y vas. C'est les mêmes arguments que j'ai donné tout à l'heure pour le truc du flic, tu vois. Ah putain, je suis désolé, frérot. Je te jure, j'avais l'impression qu'elle courait dans toute la ville. J'ai l'impression qu'elle était partout, je te jure. Après, c'est un peu... Eh les gars, après, pour sa défense quand même, elle a tellement RP avec Moumoudou. D'ailleurs, c'était la seule à RP avec Moumoudou, et etc. Et le MYS qui était insignifiant en termes de stream, on va dire, dans ce top streamer machin, tu vois. Et elle a quand même donné beaucoup de jeux, elle a acheté la moitié de leur boîte, machin, tu vois. Donc elle a quand même fait pas mal d'efforts, tu vois. Je pense pas qu'elle était là juste pour streamer avec les gros streamers, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai réenchérir ses propos en mode... Pour moi, elle a RP de manière différente avec les streamers. Elle était différente avec les streamers. Avec tout le monde. Alors oui. Avec les top streamers. C'est vrai que avec moi ou Narine, etc., elle entretenait bien le truc. Et pourtant, elle a eu une embrouille avec moi. Oui, c'est vrai que ça fait le truc. Alors, je suis encore 5 subs. Merci, mon chéri. Mais après, c'est... Ça fait combien de 5 subs, là? Comme ça, c'est le jeu. Mais moi, je l'ai vu... Je l'ai vu quand même jouer pas mal... Franchement, je l'ai vu jouer avec pas mal de gens. Moi, par contre, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je suis d'accord avec En fait, il y a aussi un truc sur Grand Line qu'il faut bien comprendre, chat. C'est que, honnêtement, moi, je serais pas streamer, ok? Je regarde Grand Line, j'ai envie de streamer avec... J'ai envie de jouer avec les streamers. Parce que tu sais que c'est eux qui ont le meilleur contenu, c'est trop stylé. Vraiment, tu peux pas leur en vouloir non plus. Et c'est ça le truc, c'est que... Tu vois, par exemple, Loli, tout à l'heure, quand il parlait du mec de la morgue, tu peux pas reprocher au mec de la morgue de m'appeler et de dire « Pourquoi est-ce que t'es mort, Narine Mucus ?» Tu peux pas reprocher... Tu peux pas lui reprocher ça, tu vois. Tu peux pas. Genre, tout le monde a envie d'avoir le meilleur truc, de vivre la meilleure expérience possible, c'est tout. Tu peux pas leur en vouloir. Nous, les streamers, les top streamers, on a la chance d'avoir ça passivement. Le rôle qui lui a été donné et la stature qu'elle a eue. Nounours, c'est la bien RP, lui. Bah ouais, tu vois, et du coup, ça lui a permis de RP avec des top streamers, etc. Et il a bien RP. Alors, pour le coup, effectivement, ça justifie beaucoup plus le fait que quand tu RP bien, bah tu vois, t'es récompensé. Quand t'es un peu plus original que les autres, bah t'es récompensé. Tu vois? Puis RP, c'est censé être crédible. Et perso, je trouve ça pas crédible de parler à absolument tout le monde.
Genre qui fait ça, ok. Beaucoup plus prendre les devants et, Si, tout le monde. et pas subir. C'est vrai qu'elle a beaucoup subi. Les gars, arrêtez de me dire elle a joué avec tout le monde. Quand elle joue avec tout le monde, c'est des convocations. Vous me dites elle avait des réunions. Oui, c'est une réunion golf club. Il s'est pris une grosse dose de jalousie aussi de la part de plusieurs personnes car la cause qui lui a fait reprendre le stream, c'est l'énorme chance d'être apparu plusieurs fois sur le stream d'Amine et d'autres par la suite. Ouais, mais en fait, si tu pars de ce principe-là, la meuf, elle avait pas de PC, ok? Genre, je crois qu'en fait, le déclic de la meuf, c'est un jour, on lui dit, je crois, on est dans la bagnole avec Amine, Snaku et moi, et tu sais, en RP, on lui dit, mais meuf, là, il est l'heure de en fait, c'est l'heure de travailler, en fait. Pourquoi tu taffes pas pour t'acheter un PC, tu vois? Tu sais, on lui dit ça en mode RP, tu vois. Et je pense que ça a été le déclic le lendemain, je crois, il a streamé. Donc tant mieux pour elle, tu vois. Elle était streameuse avant, machin. Lâchez-lui du geste, tu vois. En vrai, bah écoute, moi c'est pareil, hein, je joue avec Squeezie, les gars. Oh là là, tu vois, c'est la même histoire. C'est la même histoire tout le temps, les gars. Si vous voulez. Si vous voulez, cette histoire, elle est interminable. Donc lâchez du lest un peu, tu vois. Donc ouais. Et en vrai, tout à son honneur de pas avoir stream dès le début, justement. Elle aurait bien pu gagner à streamer dès le début. Mais non, parce qu'elle a tenu son rôle RP et elle voulait pas. Justement, elle savait qu'elle avait un rôle important au début. Avant de streamer. Parce que tous les gens qui ont eu un rôle important, ils ne streamaient pas. Et c'est ce que les admins nous expliquaient. C'est qu'ils ne voulaient pas que les gens avec des rôles importants streament. Parce que du coup, il y aurait du metagaming, des trucs, on aurait pu voir leur POV, machin, tu vois. Il y aurait plein de trucs de merde où on aurait pu tricher, tu vois. Et encore une fois, reprochez pas aux gens de streamer, les gars. C'est le meilleur taf du monde, les gars. Imagine, t'es payé pour jouer aux jeux vidéo. Arrêtez. Et si un jour vous avez une opportunité, les gars, et que vous jouez avec moi, Amine ou qui vous voulez, les gars. Avec moi, bonne chance, parce que j'ai pas beaucoup de buzz, mais profitez-en. Hein. Je vous le dis honnêtement. Profitez-en. Mais sans débattre. Hein. Profitez-en instantanément. Cherchez même pas. Club, elle est convoquée. Oui, c'est une réunion à la police, elle est convoquée. C'est des choses auxquelles tu peux pas échapper. C'est pas ça que je parle, moi, jouer avec tout le monde. C'est pas ça quand je joue avec tout le monde. Anarchy, 5 subs, merci mes chéris. Je crois qu'on est arrivé à bout là. Mais après les gars, oubliez pas. Ouais, vas-y. Après, j'ai pas regardé tous ces lives, hein. Peut-être que voilà, mais en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'avais sur le plateau de jeu. Il y a des moments où pour moi, il y a le téléphone qui sonnait, où il y avait des choses à faire. Après, frérot, il y a beaucoup de gens pas d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de gens d'accord avec toi. C'est mitigé, mais moi, je dis juste mon avis. C'est pas méchant, c'est des critères d'amélioration. Oh, il est dur, Loli. Elle a répondu. Elle a dit: j'ai joué avec tout le monde au début, mais à force de tomber sur des gens qui se foutaient de ma voix et qui croyaient jamais ce que je racontais. Ah, la CHRP là, madame. Et j'ai de filles riches. Je plaide coupable que, ah oui, à force, je joue avec que les gens avec qui ça me plaisait. Ouais, mais c'est ça son problème. Là, elle avoue qu'elle a cherché. C'est-à-dire quand tu dis pas des bêtises, au moins c'est honnête. Bah, franchement, Ludmilla, respect pour la réponse. Voilà, respect, honnête, mais c'est HRP. Moi, c'est juste une remarque, c'est juste que quand on fait du roleplay, que ce soit. C'est mon point de vue, hein. Après, peut-être j'ai pas la science. C'est HRP. J'ai pas le vécu, mais moi, je dis juste Thomas, que. 5 subs, merci mon chéri. Moi, merci mon chéri, merci. C'est là où est la force d'un bon joueur, c'est de réussir à savoir dire non et de réussir à jouer avec tout le monde, tu vois. Si j'ai un rendez-vous à un truc et qu'on me dit ouais il y a une scène de fou, il y a un braquage, un truc, bah non frérot, j'ai mon rendez-vous, je m'en bats les couilles de ton braquage, je m'en bats les couilles que l'autre que l'autre dans les sous-sols il veut faire une scène de sacrifice ou quoi, j'en ai rien à foutre en fait. Moi j'ai ma priorité, ou alors si justement tu demandes à des gens de t'aider à enquêter pour toi et tout, bah faut savoir sous-traiter aussi, tu vois. Ça aussi une part du jeu, tu vois. HRP mais compréhensible. Je vois ce que tu veux dire. En fait les gars, Loli, il est très dur dans ses mots quand il va. C'est mon avis hier, 18 ans. Je vais dire ça. Les gars, moi je vous ai prévenu. Je vais dire, commencez pas, faites pas les choquer, les machins. Loli, il est très dur dans les mots. Il va plus te dire toutes les failles que t'as dans ton jeu, les défauts, que faire les compliments. Les gars, les compliments, vous êtes là pour les faire. Hein. Vous n'avez pas besoin ni de Loli ni de moi pour faire les. Bon, en tout cas, les gars, voilà. Ça, c'était tout. Moi, je vais vous laisser là.